Bonsoir tout le monde. Mais oui, parlez-moi d'avenir. Bien, comme je dis souvent, c'est votre émission. Parce que sans vous, nous ne faisons pas d'émission. Donc, on vous remercie d'abord d'être là avec nous. Et puis, ce soir, ça sera génial. Vous aurez plein de thèmes, des jeux comme j'aime bien. Donc, plein de choses sympas. En attendant, je vais vous présenter quand même qui est à mes côtés, qui est Athéna. Bonsoir, Athéna. Bien le bonsoir Stella, comment ça va? Bien, et vous? Ben oui, ça va bien depuis hier soir. Ah bah oui, en plus aujourd'hui, un magnifique soleil, il faisait chaud. Voilà. C'était génial, hein? Bonsoir, ça nous rallonge mesdames. l'été, je dirais. Absolument, ça fait du bien. Ouais, tout à fait. En attendant, je vais quand même vous dire qui est connecté à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons Sarah 555, Sarah clairvoyante, clairaudiente. Elle a l'oracle G et le tarot intuitif. Et avec ça, elle va répondre à tout ce que vous voulez, à toutes vos questions. 555. Nous avons aussi Laurence 91. Laurence, elle est médium pure, elle est tarologue. Et bien entendu, elle a quelque chose de très spécifique, c'est qu'elle fait l'interprétation des rêves. Alors ça, c'est elle, Laurence. Elle va pouvoir bien vous expliquer la signification de votre rêve. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié là-dessus. Donc, si vous avez un rêve particulier qui se répète ou bien quelque chose qui vous trouvez bizarre, vous le notez sur un papier et puis vous appelez Laurence en 191 et vous lui posez la question par rapport à votre rêve. Nous avons aussi Julia 345, Julia médium pur, tarologue, numérologue et aussi radioesthésiste. Elle répond à toutes vos questions avec ses magnifiques supports, le Yikin, le Carcadan, le tarot de Marseille. Elle en a tellement... le psychique que j'adore, il y a plein de couleurs. Et puis en plus, elle parle l'italien, l'espagnol et le portugais. C'est le 345. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie médium pur, tarologue, numérologue. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Ces temps, j'ai vu que beaucoup de personnes appellent pour les objets disparus. Il faut appeler Lucie. 429, il ne faut pas m'appeler moi parce que je vous assure que ce n'est pas mon domaine. Donc vraiment, je vous assure, appelez Lucie au 429 pour tout ce qui est objets, personnes ou animaux disparus. Nous avons Dani 795. Dani, paraît-il sans support? Ben oui, sans support. Elle se connecte là-haut, elle répondra à toutes vos questions car elle est médium pure. Mais si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent, je sais que Dani travaille aussi avec la boule de cristal. Donc, voilà, vous voulez un support un petit peu pour essayer quelque chose d'autre? La boule de cristal Dani 795. Nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est médium pure. Et bien entendu, ce qui est chouette, Tracy, elle fait l'écriture automatique. Et avec ça, elle va justement se mettre en résonance avec votre voix. Elle aura besoin que vous parliez un petit moment. Et puis, tout simplement, elle va répondre à vos questions. Ça va venir comme ça. Elle est très, très douée. Et en plus, Tracy, elle fait aussi, je crois qu'elle a les cartes K, qu'on travaille avec les runes et des cartes. Et ça, c'est top du top. Donc, 888. Et nous avons Bruno, mais oui, Bruno 007. Bruno, médium pur, lui, son dada, c'est le Bélin. Avec ça aussi, il va pouvoir sortir vos doutes. Vous avez des doutes par rapport à un travail, par rapport à un commerce ou peut-être un déménagement. Vous appelez Bruno 007, il va pouvoir justement résoudre ce problème ou peut-être vous dire qu'est-ce qui va arriver demain, puis trouver vous-même ce chemin qu'aujourd'hui est difficile à prendre. Et en plus, il fait des protections, que ce soit pour vous par rapport, je sais pas, à un examen, ou bien tout simplement vous êtes anxieux, vous ou peut-être quelqu'un que vous connaissez ou un membre de votre famille, vous pouvez demander à Bruno, il travaille aussi là-dessus et en plus, il a le secret. Nous avons Christelle au numéro 700. Christelle, elle est médium pure, elle est numérologue et aussi elle fait l'interprétation des rêves. Elle est très douée dans tous ces domaines, donc essayez Christelle au numéro 700. Nous avons aussi Michael, 624. Michael, alors là, tarologue, astrologue. Je dis ça parce qu'on n'en a pas des milliers d'astrologues. C'est un art très, très, très difficile. Il va devoir tout calculer juste pour vous. Donc, il va mélanger la tarologie, l'astrologie. Il va vous demander des dates de naissance, année de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Ça, c'est tout ce qu'il lui faudra. Donc, si vous voulez Michael au 624, vous devez l'appeler. Et voilà, et puis vous lui dites, voilà, j'ai enfin trouvé mon heure de naissance, je vais vous la donner, et puis voilà.
N'oubliez pas que cette émission, vous aurez la rediffusion demain entre midi et 14 heures. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous raconter ce soir, ça va se répéter. Mais oui. Et puis, en attendant, je sais que Athéna, elle a quelque chose de sympa à nous raconter. Oui, moi j'ai toujours beaucoup de choses à raconter. Alors, je sais qu'il y a Sainte Thérèse. Dites-nous qui c'est cette Sainte Thérèse? Oui, moi j'aimerais vous parler un petit peu de Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on entend des fois un petit peu parler, qui a eu une vie qui a été très courte, qui est décédée à l'âge de 24 ans. Alors, je vais vous expliquer, elle était née le 2 janvier 1800, je vais vous dire tout de suite, j'avais la date ici. En 1873, il y a cette petite fille qui est née dans une famille où il y avait déjà beaucoup d'enfants. C'était la 9e petite fille, enfin la 9e enfant d'une famille française qui habitait en Normandie, à Alençon. Elle avait déjà perdu 4 frères et sœurs auparavant, donc voilà. Et sa maman, au moment de sa naissance, était déjà malade. Donc, cette petite fille a grandi très rapidement dans une famille, chez une dame qui a été sa nourrice, qui était une fermière avec un caractère dur, un caractère solide comme ça. Et puis, Sainte Thérèse de Lisieux a toujours su se faire aimer par cette personne qui était assez rigide. En lui faisant des petits bricolages, des petits chapelets avec des petites graines, des choses comme ça. Et à l'âge de 4 ans, sa maman est décédée. Donc, à partir de ce moment-là, on appelle à ça, elle a reçu on va dire ça comme ça, parce qu'à cette époque-là, dans les années 1800, on ne dit pas la dépression, on dit la maladie du scrupule. Elle avait ce qu'on appelle cette maladie du scrupule. Le fait d'avoir perdu sa maman, elle ressentait beaucoup cette absence, hein, et ça a été vraiment très dur. Et puis quand elle a commencé un peu l'école, les seules consolations qu'elle pouvait avoir, c'était de regarder les images de la Sainte Vierge qui souriait. Et puis ça lui a donné l'appel justement de la foi. Et son papa était pourtant un homme qui était très aimant, il la choyait beaucoup, mais elle manquait d'avoir justement cette maman auprès d'elle. Donc c'est pour ça qu'elle a pris un peu la Vierge Marie comme un peu sa maman. Et puis elle a pris l'une de ses sœurs aînées qui s'appelait Pauline comme seconde maman. Mais cette sœur Pauline, à un moment donné, est partie rejoindre le couvent des Carmélites. Elle a eu 2 frangines qui ont rejoint le couvent des Carmélites. Et puis, autour de l'âge de 14 ans, par là autour, il y a eu un effet assez particulier à Noël, parce qu'après la messe de minuit, son papa, qui était normalement un homme très aimant, tout ça, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent, il s'est un petit peu plaint de devoir encore acheter des cadeaux de Noël à sa famille. Et puis, pour elle, ça lui a fait un effet énorme. Ça lui a fait terriblement mal au cœur, mais elle n'a rien dit. Et puis, à partir de ce moment-là, aux alentours de la Pentecôte, à peu près par là autour, elle a fait part de son souhait à son papa de rejoindre le couvent des Carmélites. Son papa s'en est pas opposé, mais quand elle a voulu aller au Carmel, on lui a dit, on lui a un peu fermé la porte, disant qu'elle était vraiment beaucoup trop jeune pour aller au Carmel. Alors bon, elle est revenue un petit peu bredouille. Elle s'est dit, puisque c'est comme ça, on va aller chez le pape, on va aller voir si le pape il est d'accord de me laisser rentrer au Carmel. Donc, avec sa sœur aînée qui s'appelait Pauline et son papa, ils sont partis jusqu'à Rome, en passant par Paris, pour pouvoir aller demander l'approbation au pape de accorder le Carmel. Mais durant tout ce périple, bien entendu, il a fallu affronter toutes sortes de personnes, Paris aussi. Et puis pour elle, ça a été un petit peu un effet, comme on dit, un effet de percuteur, on dit, qui percute.
parce que justement, elle a pu voir des tas de gens dans la noblesse qui touchaient tous les milieux sociaux, culturels et tout. Et puis, elle se sentait beaucoup regardée quand elle était dans le train parce que elle était jolie. Donc, il y avait des hommes qui la regardaient parce elle était chou. Et puis, elle se sentait un peu mal à l'aise et tout. D'ailleurs, elle le dit plus tard dans ses écrits, en disant justement, parce qu'il y avait même des curés qui la regardaient. Et puis, elle dit même dans les écrits plus tard qu'elle peut comprendre ce genre de choses, enfin, sa façon, elle, d'écrire, de marquer, d'excuser en fait les gens qui la regardent comme ça. Et elle se sent très mal à l'aise. Il y a aussi une anecdote aussi qui est un petit peu rigolote à Paris où c'est la première fois de sa vie, bien sûr, qu'elle voit un ascenseur. Et puis, elle doit monter dans cet ascenseur qui va jusqu'au ciel. Et puis, elle se dit, mais alors si il va comme ça haut, ça veut dire dans ce cas que moi, je peux aller jusque chez Dieu. Ça lui a fait comme une espèce d'effet un peu comme ça dans sa tête. Et puis, bon, il y a eu, comme je vous dis, toutes sortes de gens, mais c'est une personne qui, pour cette époque-là, elle était quand même assez ouverte et puis elle avait un lien un petit peu avant-gardiste. Et puis, quand elle a vu le pape à Rome avec son papa, elle a été un peu déçue parce que le pape ne lui a pas donné la réponse qu'elle attendait. Donc, elle est rentrée un peu bredouille de Rome, de Paris et tout ça. Elle disait, bah mince. Mais elle avait quand même envie de rentrer dans ce Carmel. Donc, elle a croisé quelqu'un, je ne sais plus vraiment qui c'est, dans son chemin, qui a eu la possibilité d'accepter de la mettre au Carmel. Donc, elle est rentrée très jeune, elle avait environ 15 ans. Quand elle est rentrée dans le Carmel, elle s'est retrouvée la seule jeune, comme ça, toute jeunette, hein, d'entrer comme ça dans ce couvent, parmi des tas de sœurs bien plus âgées qu'elle. Et puis, certaines d'entre elles, elles avaient la dent assez virulente. Elle lui faisait faire des tas de choses et tout, qui n'étaient pas forcément très sympathiques, mais elle disait rien. Elle était là, elle disait rien. Et puis, elle avait toujours cet appel, bien entendu, du Christ, cet appel de foi. Et puis, justement, à un moment donné, elle a vraiment pris le mal d'un grand, un homme qui a fait un grand meurtrier, qui s'appelait Pranzini. C'était un monsieur qui était vraiment terrible, parce que c'était un grand mécréant. Et puis, il avait donc tué sa femme, ses enfants, tout ça. Il devait se faire guillotiner. Et puis elle a pris vraiment son mal comme si c'était une éponge en lui envoyant, on va dire ça comme ça, l'appel du Christ. Et puis ce qui a beaucoup percuté chez elle, c'est qu'au moment où ils ont voulu guillotiner cet homme, lui, il a aperçu un crucifix, puis il a posé un peu son regard comme ça sur le crucifix, ce qui a été pour elle un moment déterminant et percutant pour l'appel du Christ, en pensant que c'était vraiment un message du Christ, qu'il acceptait la foi. Et puis, pendant tout ce temps-là, elle avait même envie, à un moment donné, d'aller à Saigon, parce que, comme je disais, c'était une fille qui était très avant-gardiste, hein, et elle y allait, elle fonçait pour son époque, mais elle a été malheureusement rattrapée par la tuberculose. Donc, elle a beaucoup souffert de cette maladie. Et puis, elle s'est éteinte à l'âge de 24 ans. Elle était tout à fait consciente qu'elle s'éteignait. Donc, c'est une mort qui était assez difficile, évidemment, mais elle était prête quand même à rejoindre son amoureux qui était le Seigneur. Donc voilà, donc Sainte Thérèse de Lisieux, c'est aussi une dame qui vient vraiment en aide auprès des orphelins. Elle offre des grâces aux femmes qui sont seules. Elle offre beaucoup de grâces aux malades, à toute personne qui lui demande en aide parce qu'elle avait beaucoup de compassion, beaucoup de sagesse. Donc voilà, on peut lui demander en aide.
Eh ben, merci Voilà. Athéna, c'était très intéressant. Je vous en Voilà, prie, de rien. quelqu'un de nouveau qui rentre. Ben, on ne connaissait pas, mais on connaît maintenant. Voilà. En tout cas, personnellement, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Et C'est on a- une grande carmélite. Ben, merci. Et en attendant, n'oubliez pas que nous avons ce fameux tirage au sort. Dans ce tirage au sort, vous allez gagner ici, en direct, une consultation avec Athéna ou moi-même. Et moi-même, pas où. Donc, simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, et ça vous coûtera 1 franc l'SMS. Donc, c'est pas grand-chose. Allez-y, c'est le moment de participer et pouvoir gagner ici, en direct, une consultation. Je suis sûre que vous allez gagner. Donc, qui ne tente rien n'a rien. En attendant, nous avons notre fameux shop. Que ce soir, nous allons parler d'autres choses. Vous avez, je crois, justement le bracelet aimanté Qu'est-ce qui est qu'on là. ici? Oui, vous Voilà. savez, Alors, c'est un petit bracelet qui est très joli d'une certaine façon. Il fait son petit effet. Moi, je suis toujours pour les looks, donc voilà. Et puis dessous, on a des petites pastilles de tourmaline qui nous servent justement à atténuer certaines douleurs. Donc, on dit bien atténuer. Donc, ça soulage certaines douleurs d'ordre rhumatismal ou bien, je ne sais pas, quand on a été opéré, puis on a un peu des douleurs par rapport aux cicatrices, aux choses comme ça. Donc, il est très intéressant pour ce genre de choses. Il est joli, il fait un petit look. Il va autant pour un monsieur qu'une jeune dame ou une dame, c'est égal. Il va vraiment pour tout le monde. Donc, voilà. Au niveau du tarif, je me souviens plus, Stella. Il est quel prix? 15 francs? non, je pense Il pas. est 20 francs. Voilà. Voilà, excusez-moi. Et il est 20 francs plus les frais de port. Il y a juste une petite chose avec ce collier, c'est que si vous avez un stimulateur cardiaque ou bien un défibrillateur, il n'est pas approprié. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et voilà, donc si vous voulez le commander, c'est le 021 694 24 00. 3 possibilités. Ce numéro, vous pouvez appeler à partir de demain 9h, heure de bureau, ce serait génial. Et puis à ce moment-là, vous aurez une personne qui va vous répondre, demander votre nom, votre prénom, votre adresse. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Vous avez aussi les 2 autres possibilités qui sont depuis le site internet, donc par carte, ou tout simplement laisser votre nom, votre prénom et votre adresse et vous aurez une facture à la maison et l'objet de vos désirs. En attendant, j'ai envie de parler un petit peu aussi du bracelet de protection aux pépites de citrine que je trouve magnifique. Voilà, ils sont. joli. Ouais, il est belle, hein. Oui, tout à Oh, fait. ça va bien avec mon. Ouais, ben, c'est très Il est bien. brillant, ouais. Et là, donc, cette pierre-là, elle est bénéfique, est chaleureuse, énergisante et hautement créative. Pierre de réussite par excellence. Donc, elle permet de la concentration, elle apporte une vibration et réussite à tous les projets ou examens. Donc, si vous faites un examen, mettez une citrine sur vous. Et je vous conseille aussi de rajouter le quartz blanc qui va renforcer encore plus la citrine. La citrine, c'est une pierre de transformation d'énergie négative aussi. Dans l'environnement, elle disperse ces énergies négatives afin de laisser rentrer plus de lumière positive dans les lieux. Citrine est une pierre énergisante, purificatrice pour le chakra des plexus solaires. Elle protège votre aura, pierre qui équilibre et purifie le corps subtil et les harmonise avec le corps physique. Recharge en énergie. Une de ses propriétés est d'activer le chakra couronne et votre intuition. Très utilisé en Feng Shui, c'est le cristal de l'abondance et de la richesse. La citrine nous apprend comment attirer la richesse et la prospérité, la réussite ainsi que les bonnes choses. Pierre heureuse et généreuse, la citrine incite le partage tout en permettant de ne pas perdre sa fortune. Ça, c'est pas mal. La citrine est aussi comme propriété d'apaiser les désaccords familiaux ou collectifs. Donc, dès que vous voyez qu'il y a une prise de tête, hop, on met son bracelet ou le mieux, c'est de le laisser sur soi. C'est une pierre naturelle qui encourage toutes les possibilités en vue et trouver la meilleure solution. Pierre qui pousse à développer une attitude positive et de voir l'avenir de manière optimiste. Ça, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le moral. Elle accroît le respect et la confiance en soi, très important. Pierre favorisant donc l'appréciation des expériences personnelles. Autre de ses propriétés, aider à surmonter les peurs et les phobies. Donc la citrine stimulerait la digestion, la rate, le pancréas et soulagerait toutes les personnes qui sont
dans la constipation. Bah oui. Dans notre environnement et notre espace de vie, la citrine est une pierre amenant la richesse. Cette pierre se pose dans les coins de la richesse d'un feng shui, donc le coin à gauche pour éloigner de la porte, plus éloigné de la porte et entrée ou la porte de chambre, aussi d'entrée. Donc, comme c'est un peu comme la grenouille dans le fond, en tout cas, la grenouille, on la met à l'envers, mais celle-ci, vous pouvez poser justement même votre bracelet dans un coin pour pouvoir apporter aussi justement prospérité. Elle est formidable propriété pour l'environnement, apporte une bonne énergie dans votre plan de vie, idéal pour un bureau ou pour les étudiants. La citrine renforce la concentration et revitalise le mental. En tenant entre vos mains, elle apporte la joie, élimine la mélancolie et la négativité. Donc, c'est une pierre naturelle, se nettoie dans de l'eau, la source de source ou de l'eau salée. Il y a la lumière solaire et le jade de quartz ou améthyste. Donc, vous avez plein de manières de la nettoyer. Elle se recharge sur un tapis de quartz ou d'améthyste, le tapis ou jade de quartz ou de tapis de jade d'améthyste, permettant à la fois de nettoyer et de la recharger. C'est une pierre magnifique, je la trouve très belle. En plus, c'est quelque chose qu'on peut mettre autant en été qu'en hiver. C'est un passe-partout. Celle-ci, elle coûte 20 francs plus frais de port. Elle est juste parfaite. Et puis, nous avons aussi le quartz rose, n'est-ce pas? Le quartz rose qui est très joli aussi. Oh, Hop là. moi, j'adore ça. C'est vraiment... Bonsoir, Annie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, je vavote. Ah c'est bien. Dites-nous tout. Alors écoutez, on s'était rencontrés, c'est Stella qui est au bout du fil. Hein? Oui. Oui, on s'était rencontrés dans un magasin, les deux. Ah, d'accord. Oui. Dites-moi à tout. oui, non pas à Lausanne, c'est pas vrai, je vous dis des blagues. Parce que je sais plus des fois. Alors écoutez, je vais chez un spécialiste après-demain, toujours pour ma fameuse hanche qui a été opérée 8 fois. Ouf. Eh ben, Puis vous portez le numéro 8 en numérologie en plus. Donc le 8, il doit vous Non, rattraper. alors c'est 6 fois, je m'excuse. D'accord. Je vais dire des mensonges. Oui, alors j'ai été opérée 6 fois de cette hanche. Et puis j'ai de nouveau un problème. Et puis ça s'est avéré finalement, parce que vous savez, j'ai attrapé les staphylocoques dorés ouf, ouais. lors de la première opération. Et c'est pour ça que j'ai eu toutes ces opérations, parce qu'ils ont dû reconstruire le cotyle et tout. Bien sûr. Et ce n'était pas la hanche, finalement, c'était une tumeur au cerveau. Eh ben, dis donc. Alors voilà, alors je vous ai tout dit, mais j'aimerais juste que pour après-demain, vous me disiez comment ça va se passer. Là, c'est simplement un examen, je ne sais pas si c'est un scanner, si c'est... Pour quel lieu du corps? Alors, pour ma hanche. D'accord. Donc, moi, je vais faire la tâche d'encre pour vous. Oh, ouais, d'accord. Donc, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5, Voilà. ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez commencer? Oui, vous me permettez juste que Je vous permets très tout, volontiers. Athéna, mais je vous permets tout. Alors, Je reconnais aussi à terre. bonsoir Annie. Mais bonsoir. On est souvent dans votre salon, il faut dire. Hein? Comment? On est souvent dans votre salon en plus. Hein? Oui. Oui, vous êtes dans mon salon, c'est vrai. Alors, Là, il y a la hanche qui sort, donc... ouais. Bon, moi, je pense pour la hanche, ça va aller. Oui. Mais il y a quand même... Bon, je pense que vous avez des douleurs quand même qui sont relativement aiguës, hein, je dirais. Oui. Elles En sont tout cas, assez- en ce moment, ça Assez m'embête un fortes. peu. Puis tout à coup, vous sentez rien, tout à coup, ça vient. Alors, écoutez, vous comprenez que j'ai eu une polyneuropathie. Vous savez peut-être pas ce que Oui, c'est. moi je sais ce que c'est, Vous oui. savez ce que c'est. Bon. Ouais. Et puis, alors, comme je sens pas mes pieds, Ouais. il me semble que je me suis peut-être tordu cette
jambe gauche, un Ouais. petit peu. Et que c'est ça qui m'a... Qui prétérite dessus. Oui. Alors, moi, je la vois ici à deux endroits. Donc, effectivement, je pense que ça peut faire le lien sur des douleurs, effectivement. Après, nous, on n'est pas médecin, on ne peut pas trop rentrer en matière Non, je sais. vis-à-vis de ça. Mais je pense que ça peut tout à fait prétériter sur le maintien du corps, on va dire ça comme ça. Oui, Donc, mais après, là, on voit que vous avez un médecin quand même qui vous suit depuis quand même bien quelque temps. Oui. C'est pas Non, un tout nouveau médecin. Hein. J'ai des bons médecins. Voilà, oui. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine. Donc, je pense il faut faire confiance à cette personne. Oui. Les choses, pour moi, elles vont aller, mais ça prend encore un peu de temps. On va dire que vous serez sorti d'affaires, on va dire ça comme ça, plutôt autour du printemps. Vous allez me dire que ça fait très long, mais je pense que le temps... Ça fait 12 ans que je suis toujours là-dedans. Vous êtes dedans comme ça. Mais Depuis, j'ai eu une tumeur au cerveau encore. Et puis finalement, ils en ont déduit que certainement dès le départ, c'était la tumeur au cerveau. Qui prétérite sur les hanches, sur la coordination peut-être, ou bien? Non, vous entendez? même pas. Mais ils pensent que c'était peut-être, parce que moi je leur disais toujours, mais j'ai pas mal en dehors de ma hanche, j'ai mal en dedans de ma hanche. Je leur disais toujours. Et c'est pour ça, quand j'ai eu cette tumeur au cerveau, qui a été opérée en 2 fois, ils se sont posé la question si au départ c'était pas déjà la hanche. Mais comme ils avaient opéré, puis que j'ai attrapé les staphylocoques dorés, ils n'ont pas pu arrêter d'opérer. Bien sûr, oui, bien sûr, clairement. Ouais. Ça, alors moi maintenant j'aimerais juste savoir ce qui va se Comment ça va se passer. Donc moi je pense que les choses elles vont quand même se passer. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que vous allez toujours devoir contrôler quand même votre état, quand même, hein, tout le temps, clairement. Non, là, mon mari est en vacances, en France, puis moi, je suis à la maison. Oui, clairement, Mais bon, je pense que ça va aller. Il faut faire confiance au corps médical. Ah non, j'ai confiance. Alors, il faut leur faire confiance. C'est un médecin qui a l'habitude. Hein. On voit très bien, ça fait un moment qu'il exerce d'ailleurs. Hein. Non, et puis, le médecin qui m'a opéré, c'est un professeur. Tout à fait. Je pense qu'il va même en clinique, il se déplace lui-même, je pense encore. Oui. Je vois ici, donc c'est quelqu'un qui est éminent dans le domaine. Donc on peut faire confiance. Hein, je peux faire confiance, oui. Après, on voit quand même clairement que, effectivement, je pense que quand vous avez causé de cette douleur au pied, c'était au pied gauche, hein, ou bien? Oui, à 2 endroits, je le vois ici. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être tout le temps à peu près t'hériter quand même. Ça, clairement. C'est pour ça qu'il faut tout le temps contrôler, qu'il n'y a rien qui se cache là derrière, on va dire. Hein. Exactement. C'est un peu ça. Moi, c'est toujours ces staphylocoques qui me font peur. Oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Oui. Et puis qu'il faut vraiment, je pense, vraiment localiser complètement et puis pas atténuer, mais vraiment, on va dire, crever ça, on va dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais je crois que c'est important. Jamais. Oui, ça c'est quelque chose d'important, c'est de cesser ces staphylocoques là. C'est-à-dire, je pense que je n'en ai plus là. Oui, ça c'est bien. Alors, je pense que j'en ai plus, je suis même sûre que j'en ai plus. Simplement, j'ai cette partie de cette hanche qui est restée très faible et puis Oui. Après, il est possible aussi que vous ne pourrez plus, mais ça, on pense bien que c'est comme ça, marcher autant, on est d'accord. Si vous marchez, c'est des petits... On m'a même, depuis que j'ai eu ma tumeur au cerveau, on m'a même enlevé mon permis de conduire. Oui. Alors ça m'a pas plu. Enfin, voilà. On veut voir ce que Stella va dire par rapport aux tâches d'encre qu'elle a fait. Alors, moi, ce que je vois...
effectivement, par rapport aux hanches, on voit très bien ici la tache qui sont foncées, c'est le bas du corps, qui Ouais. s'étale jusqu'aux jambes. Ça veut dire que vous devez aussi avoir les genoux qui peuvent être fragiles dû à ça. Non, ça va, mes genoux. Fragiles, je dis bien. Je dis pas qu'ils sont fragiles, douloureux. ouais. Ça veut dire qu'il faudra toujours faire attention. Ne vous mettez pas facilement à genoux. Il y a plein d'exercices qu'il ne faut pas faire Oh, mais parce je peux plus. bah voilà. Bah ouais. Parce que pour moi, il reste quand même très fragile. Par rapport au haut du corps, on voit le trapèze. Ça veut dire que vous avez peut-être aussi des douleurs qui sont diffusées Oui. un petit peu partout, mais c'est aussi des choses qui... voilà, malheureusement, on a aussi l'âge chacun. Hein. Il y a des choses qui sont là qu'on ne peut pas éviter, mais je dis ça pour tout le monde. Hein. Oui, 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 oui. Mais pour moi, je dirais que vous avez quand même eu une vie très difficile dans le passé parce qu'on voit quand même comme si on portait une croix quelque part. Oui, ben, puis je me réjouissais tellement pour ma retraite, et puis voilà. Alors écoutez, pour moi, pour parler de votre intervention, pour moi, ça va très bien se passer. Quelque chose, ils vont toujours trouver. Hein. Vous savez très bien qu'on trouve toujours des trucs. Hein. Oui, oui, oui. Mais quand même, il y aura une solution. Maintenant, je n'ai pas l'impression que vous allez vraiment guérir. Ça sera toujours là. Ah Ils vont non, ça pouvoir, sera toujours voilà, là. ils vont trouver moyen de vous soulager. C'est une nuance. J'espère, oui. Hein. Oui. Ça prend un petit peu de temps. On voit ici le temps qui se passe. Mais voilà, ça va fonctionner, vous verrez. D'accord, Hein. d'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question? Non, écoutez, regardez quand même mes énergies en passant. Alors, moi, je voulais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si vous avez... Vous connaissez les chakras? Oui, Est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il y a un point d'énergie qu'il faudrait, on va dire, augmenter la vibration puis, ou réparer, si vous préférez? tout à fait. Alors, on va regarder par rapport à ça. Alors, je vais laisser peut-être travailler Athéna. Donc, vous choisissez un chakra, voir s'il y en a un qu'il faut réparer. Et une fois qu'on répare le chakra, à l'envers, il y aura le oui-non. Pour voir si ça a fonctionné. Mais d'abord, on va voir s'il y a un chakra à faire et lequel. Puis à ce moment-là, moi, je mets le nom de la personne avec la date de naissance et le chakra concerné. Oui, oui. D'accord. Je vous dis quand ça se localise. Pour l'instant, ça se localise pas. Donc, là, je suis entre le cœur, la gorge, le frontal. On va voir ce qu'il dit. C'est presque le bleu. Mhm. C'est presque le bleu. Mhm. C'est la communication. Ouais. Donc ça, c'est aussi avec le rayon bleu. Ouais. Alors, c'est le chakra de la communication. D'accord. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on n'a peut-être pas pu dire dans sa vie. Ah, Ah, hein? Ah. Donc, on va faire comme ça. Je vous laisse le dernier. Il faut juste le retourner. Donc, on va faire comme ça. Moi, je vais mettre le chakra concerné dans le bol pour vous directement. oui. Je vais le faire sonner et ça soit le bleu, justement. Donc, vous allez voir, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles puis ils sentent la vibration. D'accord. Donc, je vous demanderai juste de vous ancrer, parce que je sais que vous savez faire ça. Ouvrir le clapet, comme on dit. Oui. Et puis, je vais faire sonner, puis aller avec l'intention qu'il y ait une augmentation de vibratoire par rapport à ce chakra concerné qui vous appartient à vous. Il y a le nom, vos dates de naissance, c'est vraiment vous. D'accord? D'accord. Donc, on va commencer. Et voilà. Et- Oui, d'accord. Et maintenant, on va regarder Athéna, s'il y a une augmentation vibratoire par rapport à ça. Je prends juste cette planche, ça Oui, fait oui, non, tout simplement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a Je vais travailler aujourd'hui, Athéna.
Vous la faites travailler. Ouais. C'est terrible, là, quand Je même. vous dis, hein. elle se fatigue, là, je vous dis pas. Non, mais je l'aime bien, Athéna aussi. Mais vous, je vous ai rencontré. Je vous avais rencontré dans un magasin et puis je vous avais parlé. Ah, ouais. Ouais. Puis, parce que je vous aime bien. Il y a augmentation. Comment? Donc, Il y a augmentation. Donc, ça veut dire que votre corps a pris, votre aura, elle a pris le soin que Stella a fait avec les chakras. Vous voyez, on voit bien ici. Super. magnifique. C'est génial, ça. Donc, c'est tip-top. Donc, ça prend très bien, vos vibrations, elles prennent bien. J'aurais pu faire aussi avec les 7 rayons. C'est aussi une façon de faire. Donc, voilà, c'est très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Vous me Moi, je vous raconterez. remercie aussi. Vous me donnerez des retours hein, par rapport à cet examen. Comment? Vous me donnerez des retours. Hein, Oui, je vous donnerai des retours, d'accord. hein. Passez une très belle et magnifique soirée. J'espère à très Et bientôt. puis, bonne soirée à vous deux aussi. Merci. Merci, Au belle revoir. soirée, Au revoir. Annie. Au revoir. Et voilà, cette émission continue au 0901 901 993. Nous avons plein de monde à l'arrière connecté. Certains sont occupés, d'autres sont libres. Donc, je vais commencer par ceux qui sont libres. Donc, nous avons Dani 795. Dani, alors, médium pur, sans support. Elle répondra à toutes vos questions. Nous avons Sarah 555. Non, Dani, c'est 795. Sarah 555, pas que je mélange tout. Donc, Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle a le tarot intuitif et l'oracle G. Vous avez Lucie 429. Alors, Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Tracy, code PIN 888, médium pur, écriture automatique et elle va pouvoir aussi augmenter vos taux vibratoires. Nous avons Christelle au code PIN 700, médium pur, tarologue, numérologue. Elle, justement, elle va aussi faire des interprétations des rêves. Nous avons du monde qui est occupé. Oups, pas que j'oublie du monde. Nous avons Michael au 624. Michael, médium pur, tarologue et astrologue. Il va jongler avec les magnifiques étoiles qui sont là-haut. D'autres personnes sont occupées. Nous avons Gabriel, médium pur, numérologue, astrologue, tarologue et puis radiesthésiste. Il a un petit peu toutes les casquettes. C'est le 734. Et puis, nous avons Athéna et moi-même pour, justement, répondre à toutes vos questions. Vous voulez ici, poser une question? On est là. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, ou bien vous participez au tirage au sort. Vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au numéro 700. 1 franc l'SMS. Et je suis sûre que vous allez pouvoir participer ici en direct, avoir les cartes magnifiques qu'elle a Athéna, ou bien une tache d'encre, ou bien les cartes le normand. Tout simplement, vous voulez peut-être réparer un chakra avec la vibration d'un bol. C'est possible aussi. N'oubliez pas que vous avez aussi notre magnifique page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et là, vous pouvez aussi poser quelques questions, poser des demandes et nous allons essayer à notre mieux pouvoir les répondre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire et que je peux pouvoir vous répondre, c'est que là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Et nous revoici. Ça se passe très vite, mais oui, nous sommes à nouveau là pour vous raconter plein de choses, nous allons vous faire un petit peu travailler ce soir. Mais en attendant, n'oubliez pas que si vous voulez poser une question ici en direct, peut-être vous avez, je sais pas, envie de changer de travail, ou bien est-ce que ça va continuer où je suis, ou est-ce que je vais faire une formation, est-ce que je vais déménager, faire un achat immobilier, pourquoi pas. Vous avez peut-être un problème avec un de vos animaux. Et là aussi, pourquoi pas? Avez-vous des dents ou est-ce que je suis le bon chemin spirituel? Vous posez toutes vos questions ici au 0901 901 993 en tapant sur le 1 ou tout simplement nous envoyer quoi? TVM3 numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, vous participerez au tirage au sort. Ça, c'est génial. C'est maintenant qu'il faut le faire. Nous avons encore un petit bout d'émission.
je dirais même un gros bout, donc vous avez le temps d'y participer et sûrement de gagner ici le concours en direct. En attendant, j'ai envie de faire un test. Oui. Vous savez que j'aime les tests, des tests de personnalité. On va vous montrer une image. C'est des fréquences vibratoires, cette image. Donc, vous allez bien les regarder et choisir celle qui va vous parler. Donc, ces fréquences vibratoires peuvent avoir un impact sur la façon dont nous nous voyons et entendons ou nous sentons. Cela peut également signifier que ces fréquences peuvent nous fournir des informations utiles à notre énergie. Dans cet exercice, nous utiliserons notre sens visuel. Donc, choisissez bien la bonne fréquence. Donc, voici. Vous avez choisi déjà une? Oui. Voilà, donc j'espère que vous avez tous choisi une et on va commencer. Mettons que vous avez choisi la première, qui est pas mal. Donc celle-ci, vous voulez la liberté, mais vous avez peur de la responsabilité qui en découle. L'idée que vous venez d'avancer par vous-même vous fait peur. Vous vous demandez si vous pouvez le faire ou peut-être pensez-vous que votre rêve est trop grand ou exagéré. Oui, c'est quelque chose comme ça. La pensée monte lentement pour vous et vous fait douter. Ne fuyez plus vos peurs. Acceptez simplement qu'elles soient là et embrassez-les tout comme la possibilité infinie que vous disposez. Si vous avez choisi la deuxième, qui est juste magnifique aussi, c'est la force de réaliser son rêve. C'est l'élan. Vous prévoyez de faire des grands pas dans votre vie et vous attendez le bon moment. Vous sentez que vous devez être patient et attendre votre chance, comme si vous attendiez d'avoir un moment parfait pour sauter. Mais cela vous donne un sentiment d'insécurité, que vous saurez, vous, quand le moment sera exact, vous, comment saurez-vous que vous ne vous lancez pas trop tôt? C'est les peurs que vous avez. Mais faites attention, ne vous permettez pas de rester en sécurité en attendant trop longtemps. Tout dépend de l'élan, restez en contact avec vos sentiments. Et ensuite, vous saurez exactement le bon moment pour entrer dans le flou et vous verrez que tout fonctionnera pour atteindre vos objectifs. Vous avez choisi la troisième image. Combien de fois vous vous êtes dit « j'y étais presque ». Vous avez une réponse et pourtant j'y étais presque. Donc, vos espoirs et désirs ont été pris en compte dans ce moment important. Tout était comme bon jusqu'au moment où la vérité elle-même, vous deviez la prendre en charge, mais vous ne l'avez jamais fait. Quelque chose vous retenait à un moment plus crucial. Vous vous êtes vu échouer. Nous nous reconnaissons tous, mais ce qui vous distingue, c'est la façon dont nous traitons les choses. Gagner et perdre sont les deux faces d'une pièce et vous déterminez laquelle vous vous concentrez. Il faut de la persévérance pour réaliser quelque chose. Si vous avez choisi la quatrième, donc c'est celle-ci. Dans quelle mesure voulez-vous réaliser vos rêves? Combien de fois vous avez essayé? Quelles étapes avez-vous prises? Souvent, vous vous sentez que vous êtes proche, mais quelque chose vous empêche de le faire. Tout est là, mais vous ne le possédez pas. Il semble toujours y avoir un « mais ». Mais je dois encore apprendre beaucoup, mais je dois encore travailler, mais encore. Il est temps de laisser tomber les saboteurs. Si étrange ou difficile que soit un choix, vous pouvez éviter de suivre et faites ce que votre corps vous demande. Arrêtez de douter. Peu importe que vous voulez et ce que peut être planifié ou inventé spontanément. Laissez tomber le contrôle et allez-y. La fréquence de la transcendance vous aidera à abandonner le contrôle et vous orienter dans un véritable bien-être. Vous avez peut-être choisi le cinquième, vous avez démarré un processus et pour cela dure longtemps, plus cela devient difficile. Vous ne vous attendiez peut-être pas que ça coûte autant de temps et d'énergie. Et en attendant, toutes sortes de pensées jouent dans votre esprit et vous distraient dans votre manière de voir votre vie. Donc, franchement, je dirais qu'elle est pas mal celle-ci aussi. Mais si vous avez choisi la cinquième, que j'ai en train de chercher, pas que je mélange tout, qui est là, voilà, c'est la persévérance. Donc, vous avez démarré un processus et plus cela dure longtemps, plus sera difficile. Vous ne vous attendiez pas à ce que cela vous coûte aussi du temps et de l'énergie. Donc,
Avez-vous réussi votre objectif? Allez-y, c'est le moment. Lorsque vous commencez un processus, vous arrivez à un moment donné où il est important de continuer. C'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses. Si vous avez choisi la 6e, c'est que vous êtes en train de changer et justement redevenir dans l'authentique. Ça, c'est vous. Vous êtes mis au défi et prendre contact avec vous-même et cela exige que vous laissiez tomber les opinions dominantes. Pendant ce temps, il est important de ne pas simplement suivre son exemple et de prendre une décision. Au lieu de copier les autres, faites ce que vous aviez, vous, dans votre cœur. L'authenticité signifie que vous êtes unique, alors n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Si vous avez choisi justement la 7e, c'est que vous montez à un niveau de conscience au-delà des limites et d'intellect. Votre sensibilité se développe à partir de l'incitation extérieure, énergie, symbole, instruction, inspiration et émotion. Donc, vous avez l'impression que vos sens sont affinés, ce qui vous permet de voir la réalité des choses encore plus clairement. Avec cette sensibilité, il y a aussi des responsabilités, car vous pouvez saisir les situations plus rapidement que les autres. Vous avez choisi peut-être la 8e. Alors, parfois, vous sentez que quelque chose se passe à l'intérieur où la seule chose à faire est agir. Au plus profond désir intérieur est touché, il suffit de faire quelque chose. Il ne peut pas attendre, le sentiment est si fort. Soudain, tous les sentiments de peur et de doute, d'incertitude disparaissent. C'est comme si vous vous réveilliez dans un sommeil profond, comme si quelque chose ou quelqu'un vous forçait à faire tout ce qui est venu faire ici. Il est important que vous preniez cette inspiration au sérieux, car cela signifie que votre appel sera exaucé. Des petites choses comme une conversation, un morceau de musique ou quelque chose que vous recevez par biais des médias ou entourage. Donc, fréquence de l'appel vous amène en contact avec l'objectif supérieur de votre vie. Donc, voici, vous avez choisi lequel? Le 6 et 7. Ah bah vous au moins c'est tout rien. Hein. J'en ai souvent plusieurs, moi je sais pas. Vous avez bien raison, non, mais parce qu'il y en a des beaux. Hein. Moi, les je trouve qu'ils sont magnifiques. J'adore le 4 par exemple, c'est des couleurs magnifiques, et le 7 il est waouh. Hein. Mais je trouve que le 4 est très joli, mais il manque quelque chose. Il manque le haut. C'est ça qui me gêne. Ça me fait penser un petit peu comme une constellation. En parlant de constellation et de lumière, je sais que hier on a parlé de 7 rayons, et il y a des téléspectateurs qui nous ont posé la question, qu'ils n'ont pas tout à fait compris, et si on pouvait de nouveau expliquer. Donc je vous demande, Athéna, de recommencer à 0. Voilà, mesdames, comme quoi on vous écoute quand vous nous demandez des choses. Il n'y a pas de souci. Alors je vais juste poser mon tarot parce que ça me demande quand même un tout petit peu de place. Parce qu'avec les cartes et tout, ça prend un peu de volume. Donc voilà, ça s'appelle les 7 rayons sacrés. Donc, les rayons sacrés sont des rayons qui sont à titre énergétique, qui nous proviennent de la 4e dimension. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'ils sont vraiment efficaces. Souvent, quand on a des blocages, quand il y a des choses qui ne se passent pas très bien dans notre vie, je vais comme ça, Stella. Oui. Quand il y a des choses qui ne vont pas comme on veut dans notre vie, souvent on dit que ça vient des rayons sacrés, du fait qu'il nous manque une couleur dans un aspect de notre être. Alors on doit absorber cette couleur et puis on se met dans l'énergie de cette couleur. Donc il y a beaucoup de choses dans ces couleurs, dont notamment les maîtres ascensionnés, parfois les anges. On se met dans cette couleur. Avant, on a Stella qui nous a parlé des chakras. Et puis moi, j'ai fait l'anecdote qu'on aurait aussi pu parler des rayons sacrés parce que finalement, tout est lié, en quelque sorte, on va dire un peu comme ça. Alors moi, j'ai les 7 rayons sacrés, mais dans la réalité, il y en a 13. Mais en faisant les 7, c'est déjà pas mal. Donc, on a les as qui, au dos, sont vraiment, on l'aperçoit, parce que là, c'est le jeu donc, des rayons sacrés en lui-même. On voit, il y a une petite bordure dorée, c'est très joli d'ailleurs. Toutes les énergies de ces cartes, elles sont très vibratoires. Hein. Donc, on met au centre, on met l'éther, si on va dire. Ça, c'est notre âme, on va dire, entre guillemets. Hein.
Et puis, ça, c'est les as de chaque rayon. Alors là, on doit se connecter sur quelqu'un. Alors, si vous êtes bien d'accord, là, on a une dame tout à l'heure, on peut prendre Annie. Mhm, Comme ça, vu qu'on dit qu'on peut peut-être aussi faire avec mhm. les rayons sacrés. Donc j'espère qu'Annie nous écoute. Si Annie, elle nous écoute, on va faire un soin pour elle en direct. Comme ça, on va voir un petit peu... Alors, on va se connecter sur Annie, même Oui. si elle n'est pas là, on se connecte sur elle avec le problème de sa hanche, qu'elle doit aller voir un spécialiste, etc. Et puis, on va voir, Stella, on se communique, enfin, on se connecte entre nous. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'elle a besoin, Annie, pour que ça aille mieux, au niveau de son énergie à elle, qu'elle dégage. Parce qu'on dégage tous quelque chose, plus ou moins bien. Tout dépend des jours, tout dépend des situations de notre vie, du moment, de l'heure, etc. Mais pour le moment. Alors, Stella, elle va choisir une carte. Alors, il n'y en aura que 5 qui vont sortir. C'est normal, il y en a 2 qu'elle n'aura peut-être pas besoin. Là, on a le rayon vert. Oups, pardon. Ah bah, On a le rayon bleu. Ça, c'est le courage avec le maître Hilarion. L'ange Michael. Pour le rayon vert, j'ai oublié de vous dire, c'est l'archange Raphaël. Donc ça, c'est vraiment des anges qui peuvent lui venir en aide. Là, on a le rubis et or avec le maître Lady Nada. Nada, voilà. Je vais y arriver. Et puis l'archange Uriel. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ah ben ça peut arriver que chez vous, Stella, puisque c'est le rayon violet de... Saint-Germain. Exactement, avec l'ange Zachiel. Zachiel, oui. Donc, elle a besoin de ce rayon-là, hein, Annie. Et puis, on a besoin aussi du rayon rose, qui est l'amour divin. C'est le maître Paul le Vénitien, puis l'archange Camaël. Alors ça, on sait que ça, c'est des rayons qu'on doit travailler pour Annie. Alors après, on va chercher dans les cartes vertes du rayon vert. Une carte. On va prendre Ça. une carte. Oups, voilà. Attendez. Voilà, comme ça. On reprend une carte parce qu'à chaque fois, des messages dedans. On sait, voilà. Là, on prend, c'est marqué la santé, j'ai une bonne hygiène de vie, je suis toujours en parfaite santé. Ça, c'est quelque chose qu'elle doit essayer de se mémoriser. Ah, des affirmations C'est des positives. affirmations, voilà, exactement. On prend le rayon bleu. Oups, là, je l'ai un petit peu mélangé au vert, je suis désolée. Voilà, le rayon bleu. La force intérieure, donc pour Annie, on a besoin de force intérieure, donc de se dire j'ai la volonté d'être ce que je suis, je m'adapte librement. Après, on va prendre la paix, non, oui, c'est vrai, la paix, le service du rayon rubis doré. On le joue comme ça, en fait, ce jeu, tout le temps. C'est bien pour les thérapeutes. Hein. Oui, vraiment. Vraiment. Et puis, toutes les cartes sont énergétiques. Donc, tout à coup, on peut très bien, dans la journée, sortir une carte, la mettre à notre vue. Ça fait son effet. Hein. Là, on a le service. J'offre mes qualités au service de l'humanité. Je suis volontaire de paix. Après, on va prendre les cartes violettes à Saint-Germain. En plus, c'est une magnifique couleur. Ah, moi, j'adore j'adore. cette couleur. Voilà. La transformation. J'accepte les changements, je choisis le chemin le plus lumineux. Et puis, on va prendre le rayon rose qui est ici. Oups, est-ce que j'ai... Voilà, j'ai mes petites cartes, c'est tout bon. Voilà. Et puis là, ça nous dit le conciliateur, je comprends les différences, j'écoute, j'aide et je réconforte. Alors ça, c'est des rayons très énergétiques déjà d'eux-mêmes. Donc ça veut dire, pour Annie, on a besoin donc du rayon vert, du rayon bleu, du rubis et or, du violet et du rose. Après qu'on ait intégré ça, ce que je fais, je me concentre sur Annie. Je prends mon pendule pour voir où ça en est au niveau de l'absorption du rayon qu'elle a déjà pu prendre. Je vérifie. Alors, je me dis, est-ce que Annie a pu absorber le rayon vert? Puis ça va me donner réponse.
Et puis en même temps, je me concentre sur Annie, puis j'envoie le rayon vert. Il faut toujours être concentré parce que si vous pensez à toute autre chose, ça ne va pas fonctionner. Il faut toujours être concentré. C'est vraiment quelque chose qui doit être très aligné. Donc là, on voit, Annie, elle a pris le rayon vert. Donc c'est en ordre. On prend le bleu, on fait pareil, puis on fait comme ça sur chaque couleur que j'ai. Est-ce qu'Annie, elle a pu prendre le rayon de la force intérieure? Donc c'est celui du courage. C'est le rayon bleu. Donc je me concentre sur Annie, j'envoie du bleu. Puis en même temps, je fais aller le pendule pour voir si ce que je fais, ça prend. Là, on voit qu'elle a pris le rayon bleu. Ça, c'est le courage. Oups, ça tape contre le bol tibétain. Donc, en plus, il y a des petites vibrations du bol tibétain. Donc, Annie, ça va jouer. Hein. Là. Après, on a le rubis et or. Est-ce que Annie, elle a pu prendre le rayon rubis et or? Est-ce qu'elle a pu absorber? Là, c'est en ordre. Le violet, pour la flamme violette de Saint-Germain, qui est une flamme exceptionnelle. Là, c'est en ordre. Est-ce qu'elle a pu prendre le rayon rose du conciliateur? Là, elle arrive à le prendre. C'est bon. Maintenant, je regarde tout. Je me mets un peu plus haut pour voir si elle a pris chaque. Si tout est tout bon. Ouais. Oui, je finis quand même. Parfait. Donc, on voit qu'Annie, elle a pu prendre toutes ces énergies. Donc, ça, c'est quelque chose de super à faire, justement, de ludique, mais surtout de très intéressant parce que ça fonctionne. Eh bien voilà, Annie, vous avez eu un soin, même double. Et là, nous avons Marinette. Bonsoir, Marinette. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, merci. Ça me fait plaisir de vous retrouver là. Mais vous nous donnez des cours là, super, avec vos cartes. Hein. Vous avez vraiment... C'est beau, hein? Ouais, je crois qu'on a de la peine à suivre pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. C'est pour ça qu'on le fait en 2 fois. On l'a fait hier, on le refait aujourd'hui. Et en plus, vous avez la rediffusion demain. Vous pouvez encore regarder nous demain entre midi et 14h. Mais c'est ça qui est sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas. Et puis, je vous apprécie beaucoup. Alors, dites-nous, Marinette, avez-vous une question? Moi, j'ai juste une bricole. Je cumule un petit peu. Moi, j'aime bien les bricoles. Dites-nous tout. Je cumule un peu les embêtements. Je m'occupais d'un chien, puis j'ai reculé dans une voiture. Là, une semaine après, ma vitre arrière est partie en cacahuète. Et puis, je me rends compte que j'étais pas assurée. Et puis, oh là 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 là, des bricoles. Et puis, entre deux, voilà, je fais des navettes à Lausanne pour rendre service dans la famille. Et puis, ça... En fait, vous savez pas dire non, quoi. Ouais, je sais pas dire non. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai quand même je me sens un petit peu agressive, et puis fatiguée, et puis j'ai de la peine à suivre. Dites-moi, Marinette, qu'aimeriez-vous savoir, en fait? Si je vais me trouver un peu mieux, un peu calme d'ici. Émotionnellement. Ok. Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, Marinette, est-ce que émotionnellement, il y a une amélioration? Bon, vous êtes à fleur de peau, effectivement. Hein? Mais en fait, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'arrivez pas à dire non. Et puis, votre colère vient aussi de là. Ça veut dire que émotionnellement, il y a le ras-le-bol. Parce que, justement, c'est comme une frustration que vous avez, en fait. Marinette. Parce que justement, vous faites les choses, vous, bien sûr, vous le faites parce que vous êtes gentil, parce que vous avez grand cœur, mais en même temps, vous êtes beaucoup plus épuisé que ceux que vous aidez. Donc, il faut le faire. Hein. Comment vous dites? Vous êtes plus épuisé encore que ceux que vous aidez vous-même. Faut le faire. Là, c'est vrai que j'ai pris un chien que je voulais pas, puis bon, il n'est pas responsable de ce qui lui arrive, et puis ma soeur, elle n'était pas très gentille, et puis là,
Là, j'arrive au bout de ça, normalement. Ouais. Et aujourd'hui, elle est rentrée chez elle, mais là, ça a l'air très tendu. Mais en tout cas, voir, c'est vrai que vous avez une période, je ne vais pas dire une année, mais une période assez difficile, je dirais au niveau énergétique, mais qu'il y aura une amélioration à partir de la première partie de l'année prochaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de fermer une boucle par rapport à ce que vous vivez. J'appelle ça un nuage qui passe, et quand le soleil arrive, le nuage se disperse. Hein? Oui. Vous êtes en fin d'un cycle négatif, j'ai utilisé ce mot-là, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. C'est pour ça que vous avez eu, on va dire, plein de pépins. Hein? Après, il y en a certains que c'est un petit peu, je vais faire l'avocat du diable, un peu votre faute, parce que vous n'avez pas osé dire non. Oui, ça, c'est tout à fait. Hein? Mais je dirais qu'émotionnellement chez vous, vous êtes un petit peu en dents de scie. Il y a des hauts et des bas, parce que vous n'arrivez pas à mettre... Tant que vous n'arriverez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça sera toujours comme ça. Il faut de temps en temps savoir dire non avec des gants, comme on dit. Vous n'êtes pas obligé de dire non, je ne suis pas d'accord, mais écoute, là, je suis un peu fatiguée, je le ferai bien volontiers une prochaine fois, mais là. Et ça, c'est une manière aussi, avec beaucoup de doigté, de dire les choses et puis, voilà, sortir bien. Parce qu'il vous faut, vous, maintenant, prendre du temps pour vous, parce qu'à mon avis, là, je vois beaucoup d'épuisement. Oui. Quand on est épuisé, c'est qu'on est aussi épuisé moralement. Donc, on se prend beaucoup la tête. Il y a des choses qui sont compliquées. Et à mon avis, si vous arrivez à prendre un petit peu plus de temps pour vous, que ce soit par peut-être faire des massages ou aller quelque part avec une copine, enfin, vraiment prenez du temps pour vous. C'est le moment. Parce qu'ici, l'épuisement, ça vous fait aussi avoir le moral de dents de scie. Hein? Oui. Mais ça ne va pas durer. Vous allez voir qu'il y aura une amélioration dans le temps. Je vous sens assez angoissée encore, mais ça ne va pas durer. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut commencer à dire non. Hein. Mais j'ai de la peine parce que je suis confrontée à une sœur qui est du Scorpion, puis qui fait ce qu'elle veut, et puis qui gère tout, et puis qui mène tout le monde par le bout du nez. Et puis là, c'était marqué stop aujourd'hui, mais je crois que... ouais. Ça, c'est un autre épisode. Ouais. Vous pouvez voir sur elle. Après, on va regarder sur elle, mais elle va peut-être répondre à Athéna aussi par rapport aux énergies. Moi, j'ai plusieurs choses qui sortent parce que déjà, vous êtes un chiffre maître. Donc, pour vous, le fait de dire que vous êtes un chiffre maître, ça vous évoque pas grand-chose. Par contre, en numérologie, ça évoque beaucoup dans le sens où, comme vous êtes un chiffre maître, vous êtes, entre guillemets, un guide. Vous voyez, c'est pour ça aussi que vous passez des fois dans des épreuves qui ne sont pas évidentes. Et puis, vous êtes une vieille âme, on va dire comme ça. C'est à cause de ça que vous avez ces choses-là. Et avec ça, vous apprenez et vous faites apprendre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Et puis, pour moi, c'est un petit peu comme si, maintenant, il va falloir un petit peu se protéger un petit peu de certaines personnes qui peut-être viennent à vous pour vous demander des choses qui ne sont pas non plus des mauvaises personnes. Ce n'est pas malencontreux qu'elles viennent à vous, mais elles viennent vers vous pour demander de l'aide. Vous leur donnez... Je continue ou pas? Parce qu'il y a un deuxième appel. Vous leur donnez cette aide. Et à un moment donné, effectivement, il faut apprendre à doser les choses. C'est vrai, ça. Là, et ça fait déjà un moment que vous êtes comme ça. Je pense que vous avez toujours été un petit peu comme ça. Donc, il y a ça. Donc, c'est vraiment le maître mot, c'est de se protéger pour, comme appelait Stella, savoir dire non quand il faut dire non. Par contre, comme vous parlez du chien, je pense qu'il va encore être un petit peu avec vous, hein, parce que je pense que vous allez vous y habituer, à mon avis, à plusieurs reprises. Non. Par contre, oui, ça c'est un autre épisode, mais ça concerne le 2 novembre 47, qui est rentrée chez elle aujourd'hui après une hospitalisation. D'accord. Et qui a été en une heure de... j'ai fait quelques courses avec quand elle est rentrée, et puis il y a une dame du CMS qui est venue, mais elle l'a agressée, puis c'est non à tout, elle met les pieds contre le mur pour dire la vérité, et puis elle veut assumer son chien. Elle l'a pas fait pendant longtemps, alors je sais pas où on met les pieds, quoi. Ouais. Alors écoutez, là on a un deuxième appel. Est-ce que c'est possible que vous rappeliez
À l'arrière. Oui, ou à l'avant, Où comme vous vous voulez. voulez. Parce que je sais que vous avez une deuxième question, donc comme ça, on arrive à voir tout le monde. Eh bien, vous êtes super, oui. Merci beaucoup. Une très belle soirée. À tout à l'heure. Et merci à vous, hein, À surtout. tout à l'heure. Merci. Bonsoir, Loredana. Bonsoir. Comment allez-vous Ça va un petit peu. avec cette voix toute douce? Dites-nous tout. Je voulais savoir si... Je sais même plus. Comment ça se passait dans ma vie. Parce que là, c'est un peu chamboulé. Je voulais savoir si je vais trouver un appartement parce que je vis avec une personne néfaste. Oui. Et voilà. Et, En fait, vous voulez savoir si vous allez déménager, en gros. Oui, mais j'avais posé une autre question à votre collègue. Parce que j'ai rencontré quelqu'un l'année passée. Je voulais savoir si cette personne, je peux m'attacher à elle ou pas du tout. D'accord. Oui, je pense que c'est par rapport à la numérologie, même j'aimerais bien juste que la régie remette les dates parce Ouais. que j'ai pas réussi à tout prendre comme numéro. Alors, Loredana, j'aurais juste besoin, tout à l'heure, vous parliez un petit peu plus fort, si c'est possible. D'accord. Alors, en attendant, vous allez penser à Manuel et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'évolution avec Manuel. Moi, j'ai l'impression que vous avez un petit peu de peine à être vraiment ensemble. Oui. Mais c'est pas c'est complètement. quelqu'un- Oui, il y a quelque. Écoutez, il y a quelque chose qui bloque l'histoire, hein, vous le savez, ça. Vous pouvez me dire? Ça veut dire que je vois comme une intermédiaire, je vais utiliser ce mot-là, qui est présente dans ça. C'est comme s'il n'arrivait pas à se débarrasser de quelque chose, comme s'il n'arrivait pas à avancer à cause de ça. Est-ce que vous savez? Je sais qu'il vit une situation précoce. Une situation précoce. Il est marié. Ah voilà ce que je parle. Ah vous le savez, c'est bien. J'arrivais pas à le dire à haute voix. Je dis mon Dieu, si elle le sait pas, je vais mettre des gants. Si, si. Mais en tout cas, elle apparaît en premier lieu. Effectivement, c'est une histoire difficile, mais je le vois pas pour le moment rentrer avec cette histoire qui répond un petit peu à votre question. Ça veut dire que cette personne, vous n'allez pas vivre comme vous le voudrez par rapport au couple. Ça veut dire que pour le moment, lui, il veut l'argent et le beurre, et l'argent du beurre, comme on dit. Et la Tout à crémière, fait. si possible. Donc, cette personne va rien vous apporter autant que femme, autant que couple, parce qu'il est avec cette autre personne. Effectivement, c'est pas évident, mais il n'a pas réglé l'histoire. Et il va pas la régler. Ça veut dire que je vois pas cette rupture entre eux. Donc, ça répond à est-ce que ça vaut la peine? À vous de voir. Mais est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Alors, je dirais qu'il y a sentiment et sentiment. Alors oui, il est attiré par vous, on sent qu'il y a quelque chose, mais je dirais pas assez fort pour pouvoir vous donner ce que vous attendez de lui. Mais je vais voir avec Athéna si elle voit la même chose ou elle rajoute quelque J'ai un chose. petit peu ce que vous avez, Stella, c'est vrai. Parce que il y a aussi un petit peu de tout. Je vais vous expliquer ce que j'ai, puis vous me dites si c'est correct. Parce que pour moi, si vous voulez, c'est comme si vous êtes déjà tout le temps un petit peu en défensive avec les choses de sentiment. Et puis comme par surprise, tout à coup, vous avez rencontré cet homme. Ça fait pas très longtemps que vous êtes là-dedans. Ça fait un certain temps, mais pas très long. Et puis vous savez pas trop, en fait, où ça va vous mener. Vous y allez, vous savez pas où, mais vous y allez. Il y a une grande attirance entre vous deux, ça c'est certain. Mais on voit effectivement que lui, il peut pas vous apporter tout ce que vous aimeriez avoir. Ce qui vous créez pour vous une certaine... comme si vous étiez malheureuse, parce que vous aimeriez plus. Et puis vous n'arrivez pas à avoir tout ce que vous attendez. Ce qui veut aussi dire avec cette carte que j'ai ici, que, comme on dit toujours, pour vivre heureux, vivant caché, vous êtes obligé un petit peu tout le temps de se cacher pour pouvoir le voir, ce qui crée aussi quelquefois des tensions et puis un peu du chagrin des fois. Donc, tout à fait. Il y a un petit peu ça. Donc c'est vrai qu'avec ce monsieur, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de l'amour, oui, mais vous êtes trois dans ce couple. Donc c'est un peu délicat. Parce qu'au fait, il a une cousine que je pense qu'il est attiré aussi par elle. Est-ce que c'est vrai? Il a quoi? Une cousine. Oui.
Et je pense est-ce qu'il est attiré par elle. Attiré par cette cousine? Oui. Là, on peut pas vous dire parce que là, moi, j'ai vu entre vous et lui. Donc, c'est ça que j'ai regardé. Et puis, ce que je vois, c'est que lui, c'est comme si... Comment expliquer ça? Il est partagé. Je veux pas dire que qu'il est un peu paumé, c'est pas le mot. Mais disons que c'est quelqu'un qui est pas très... il faut vraiment qu'il tienne les choses, qu'il soit stable. Il manque un peu de stabilité parce que dans sa tête, il est encore un petit peu jaune. Il n'est pas jaune d'âge, mais dans sa tête, il est encore un peu... Ado. Un peu, voilà. C'est un petit peu ça. Ado. Il faut qu'il prenne vraiment les... On dit dans ma région qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Par les cornes, tout à fait. Il ne les prend pas. C'est là le problème. Et je ne suis pas convaincue qu'à long terme, cette relation, elle puisse vous amener là où vous avez envie d'aller. Ouais. C'est ça c'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est pas quelqu'un de méchant. Point de vue numérologie, vous pouvez vous entendre, mais il n'est pas assez... il faut qu'il soit plus conscient dans ce qu'il veut. C'est ça, la chose. Tout à fait. Voilà. Ouais. Dites-moi, Loredana, avez-vous une autre question? Oui, est-ce que je vais réussir à partir de cet appartement? D'accord. Oui, vous vouliez aller dans quelle région, Loredana? Genève. D'accord. Donc, on va vraiment se concentrer sur la région de Genève et vous nous dites stop. Stop. Alors, va-t-elle déménager dans cette région de Genève? En fait, vous avez envie d'y aller, hein? Tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est quand même Est-ce que lui, il est par là-bas ou bien? Non. Ah bon? Tant mieux, parce que comme ça, vous partez pas à cause de quelqu'un qui va rien vous apporter plus tard. Hein? C'est très bien. Tout à fait. Alors, écoutez, pour moi, il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que oui, il y aura un départ pour Genève, mais ça veut dire que c'est encore compliqué. Compliqué peut-être tout simplement parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, tout simplement que ça peut être cher ce qu'on trouve. Enfin, il y a quelque chose à ce niveau-là qui sera compliqué. C'est pas tout de suite, je dirais que c'est plus au courant de l'année prochaine. Si je me trompe, tant mieux, puis c'est avant, mais je vois plus quelque chose au courant de l'année prochaine où on trouve notre petit nid douillet. Parce que vous avez envie d'être vers Genève, j'ai utilisé ce mot-là, mais je vois aussi que vous avez aussi envie de ne pas être vraiment complètement dans la ville, comme si vous aviez envie d'être dedans et dehors en même temps. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est-à-dire pas être entouré que de maisons. Vous avez envie d'un peu de vert, hein? Oui. Voilà. Donc, pour moi, vous allez trouver votre petit nid douillet, je peux dire, avec ce petit coin vert autour. Il y a quelque chose qui va dire, ah bah c'est là, on est en ville, mais en même temps, il y a de la verdure, il y a quelque chose autour de moi qui me fait dire que ça fait comme une harmonie et une paix, et c'est ce que vous allez retrouver. Voilà, mais il faudra être un petit peu patiente. Je vois ça plus à partir de l'année prochaine. Mais on va regarder Athéna. J'ai un peu comme vous aussi, dans le sens que on voit que vous tenez vraiment à aller là-bas. C'est un endroit qui vous plaît. Je pense que le milieu urbain, pour vous plaît plus. Et je sais pas, pour moi, il y a une notion de gens, je sais pas si c'est dans le cadre de votre métier, ou ça vous arrange d'aller là-bas, ou le fait d'avoir des gens autour, ou quelque chose comme ça. Ça vous convient d'être, c'est un lieu qui vous convient d'être là-bas. Donc, c'est vraiment... on va dire, entre guillemets, vous vous battez pour aller là-bas. Entre guillemets, on se comprend. Hein. Par contre, c'est vrai que là, il y a la notion où vous devez vraiment analyser l'endroit, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement cher et peut-être c'est un peu trop onéreux. Ce qui veut dire qu'il faut bien regarder dans quel endroit exact vous vous mettez. Il ne faut pas non plus aller à l'aveuglette, il faut vraiment bien analyser le cas, mais on voit que vous allez pouvoir trouver un endroit où vous êtes bien, où vous êtes comme il faut, comme confortable. Il y a le contrat au bout ici. Mais c'est vrai aussi qu'avec cette carte, la lune, elle veut dire pour nous beaucoup de choses. C'est une carte qui est un peu mystérieuse, qui est assez spéciale. Et ça peut donner la notion de distance, pas trop près de la ville, mais un petit peu retiré de la ville. C'est pour ça que Stella, elle a dit qu'il y avait un petit espace vert. C'est peut-être à cause de ça. Et puis, c'est aussi pour moi aussi une carte où il y a peut-être plus de... C'est plus paisible aussi un peu. Vous pouvez plus être un peu tranquille en réflexion si vous avez besoin de vous poser sur vous-même.
Je pense que c'est cette notion, mais c'est aussi un peu une carte de temps. C'est pas tout de suite. Ça veut dire, vous allez trouver ce que vous voulez, mais il faut un petit peu de patience. C'est ça. D'accord. Mais je peux pas vous dire, pour moi, c'est un peu l'automne. Est-ce que c'est l'automne d'après? Est-ce que déjà Ah ben, cet automne, je sais pas. ça va un petit peu se profiler dans l'idée où vous allez aller? Mais c'est plus l'automne d'après, parce que sinon, ce serait devant, pour moi. Donc, D'accord. On va dire au courant de l'année prochaine. voilà, dans le courant Comme ça. 2019. Dans la sécurité. Dites-nous, D'accord. Loredane, avez-vous une autre question? Non, ça va, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Merci, une très belle soirée à vous. Merci, Et au à revoir. bientôt. Au revoir. Belle soirée à vous. Et voilà, revoir. 0901 901 993. N'oubliez pas notre fameux tirage au sort. Vous pouvez y participer là, déjà, maintenant. Pourquoi pas? Vous avez encore le temps. Donc, vous faites comme ça. Au tirage au sort, vous participez ici en direct à une consultation. Vous marquez TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Et je suis sûre que vous allez gagner une consultation avec Katena et moi-même. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera demain soir. Pourquoi pas? Parce que ici, beaucoup de monde gagne. Et pourquoi pas vous? Oui. N'oubliez pas que cette émission sera en rediffusion demain entre midi et 14h. Donc, c'est reparti. Et voilà. Et puis, sans compter que n'oubliez pas non plus, alors, oui, ce soir, je n'oublie pas beaucoup de choses, je sais, qu'il y a aussi notre fameuse boutique avec plein de choses formidables. Dans notre boutique, vous avez des bracelets, des colliers, le jasper rouge, il y a plein de choses géniales. Et surtout, les cartes prépay. Les cartes prépay vous évitent de dépasser un certain montant. Car on a toujours peur d'appeler et se dire « Oh là là, j'ai tellement de questions, mais ça va me coûter cher. » Mais non, vous prenez une carte prépay, vous mettez le montant que vous désirez. Et quand on arrive à la fin, il y aura une jolie petite mélodie qui vous dira « On arrive à la fin. » À vous de savoir si vous voulez la recharger ou pas. Vraiment, vous gérez-vous le temps. Et les cartes prépay, c'est un tarif vraiment préférentiel. Comment l'avoir? Tout simplement, vous passez commande, comme pour les objets de la boutique, au même numéro, ou bien depuis le site internet, vous avez possibilité avec une carte de bancaire, ou bien tout simplement envoyer votre nom, votre prénom et votre adresse, et puis ça sera contre facture. Personne ne saura rien, c'est complètement anonyme. Et voilà, donc c'est facile. Allez-y, vous voulez quelque chose. Par exemple, nous avons quoi aussi? Le quartz rose. Oui, le quartz rose. Oui, il est Je magnifique veux juste voir celui-là. si je l'ai ici, que je puisse vous en parler un tout petit peu pour Mais le ça me petit semble que je bracelet l'ai en vu, quartz. Alors, on raconte que c'est Eros, dieu de l'amour et de la puissance créatrice, qui aurait déposé le quartz rose sur terre dans l'espoir de susciter de l'amour et de la passion aux hommes. Au lieu de cette colère et de cette haine qu'il voyait partout. On dit aussi qu'à l'époque des pharaons, on pensait que le quartz rose avait la capacité d'embellir et de ralentir le vieillissement, On va tous le raison mettre, hein. pour laquelle on l'utilisait pour en faire des masques de beauté, ainsi d'effacer les rides. Alors, on va tout de suite prendre le Ouais, masque allez, rose vous sans n'avez pas un tarder. deuxième? Les Grecs utilisaient également le quartz rose en l'honneur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. L'énergie du quartz rose guérit le cœur de ses blessures, et rétablit la confiance et l'amour de soi. C'est une des pierres les plus puissantes de notre époque. Pierre de l'amour inconditionnel, de la compassion et de la paix infinie. C'est le cristal le plus important pour le cœur qui enseigne la véritable essence de l'amour. Le quartz rose est amour et douceur. Il éveille le romantisme, apaise les peines de cœur et aide à attirer l'âme sœur. Il rassure et permet de dépanner les traumatismes, les manques affectifs de l'enfance et les difficultés relationnelles. Il aide à faire disparaître la colère, la tension, le stress, à surmonter la jalousie et aide à pardonner. Le quartz rose se définit depuis toujours comme la pierre du cœur, de l'amour et de la paix. Elle aligne notre conscience sur l'amour divin, la compassion, la tolérance et la gentillesse. Mettez-en dans toutes les pièces de votre maison et surtout dans les chambres car elles contribuent à contrer les perturbations géobiologiques.
Comment purifier et recharger le quartz rose? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune ou sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste. 15 francs plus les frais de livraison. Et voilà, en attendant 021, c'est le numéro qu'il faudra faire, 900, je ne sais même plus par cœur, ça va mal. Hein. 0901 Voilà. 901. Non, ça c'est pour la ligne. Ah oui, juste. Eh ben oui, vous voyez, on est fatigué, sait donc plus. c'est pour ça qu'il faut une petite page de publicité, c'est là où on dit à tout de suite. Et voilà, nous continuons notre belle émission. Et je vais vous dire qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons, je vais commencer par en haut, Tracy, 888, Sarah, 555, Gabriel, 734, Dani, 795, Julia, 345, Lucie, 429, Christelle, 700, Bruno, 007 et Michael, 624. Voilà. Tout ce beau monde pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. N'oubliez pas aussi que avant, après, pendant l'émission, il y a toujours quelqu'un connecté, même pendant la nuit. Ça ne s'arrête pas à 22h, ça continue. Et puis, bien sûr, demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez revoir, que ce soit par les rayons sacrés, que ce soit d'autres choses qu'on a fait, vous allez juste réécouter l'émission entre midi et 14h et surtout à savoir qu'à droite de votre écran, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment connecté et j'irai en live. Pourquoi? Parce que vous voyez Athéna des fois ici, des fois vous la voyez aussi là-bas à droite de votre écran. Non, elle ne s'est pas dédoublée, c'est juste que c'est une rediffusion. Et voilà, n'est-ce pas Athéna? Tout à fait, mais oui. Quand êtes-vous connecté en fait? Souvent, je me connecte, c'est un peu spécial, je me connecte toujours au plus possible que je peux, mais c'est jamais à des heures qui sont régulières. Donc, souvent, j'arrive entre midi et 1h pour l'émission, des fois, j'arrive pas. De toute façon, pour l'émission du soir, en principe, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Et puis, au niveau de la journée, c'est tout par palier. Ouais, par palier. Donc, il faut regarder le site. Ouais. Tout à coup, je me connecte tous les jours, mais tout à coup, je peux me mettre 1-2 heures, je me mets. Tout à coup, je peux plus. Après, j'arrive à me remettre un petit moment. Mais je me mets tous les jours, de toute façon. Donc, ce qui est sûr, c'est l'émission du soir. Souvent jusqu'à à peu près 23 heures. Des fois, je fais les nuits aussi. Je suis quand même passablement... Vous êtes une bonne veilleuse, en fait. Oui, ça on peut dire. Et voilà. Donc, 444. Effectivement. Et puis moi, demain soir, à partir de 20h, au code PIN 333, donc pendant l'émission, je serai connectée. Bien entendu, quand je suis là, je ne peux pas, mais quand je suis... Et des fois aussi, la journée, je suis connectée. C'est vrai que c'est un petit peu comme Athéna. Je ne sais pas forcément toujours quand je me connecte, mais c'est souvent le dimanche en plus. À partir de 10h, souvent, je me connecte si j'ai rien, bien entendu. Et puis, à ce moment-là, si vous voulez savoir s'il y a un membre de l'équipe que vous avez envie d'appeler et connecter, ben, vous allez tout simplement sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous voulez aussi participer au tirage au sort, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et je suis sûre que vous allez gagner ici une consultation. Et comme je dis, si ce n'est pas ce soir, ça pourrait être très bien demain soir, pourquoi pas. Alors, bien, et puis, alors, qu'est-ce qu'on allait dire? Notre fameux quartz rose, on en a parlé, il est génial. Moi, vous savez que j'ai pas osé vous dire, mais j'en ai mis dans mon aquarium. Dans son aquarium, vous voulez de l'amour chez les poissons ou bien? Non, mais je Ils trouve font que des petits, c'est ça? J'ai une pierre en quartz rose que je trouvais très jolie. Je l'ai mis dans l'aquarium. Ça, c'est génial. Mais ça fait joli. Ben, nous avons aussi, justement, que ce soit le bracelet ou bien la fameuse, justement, jaspe Le rouge jaspe. que j'adore. Ça fait longtemps qu'on n'en parle pas très souvent. Le jaspe rouge qui nous aide à beaucoup de choses, qui nous aide, par exemple, lors des convalescences, pour nous protéger. Ça nous aide aussi, par exemple, pour tout ce qui est... avoir du tonus. Si, par exemple, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, hop, ça donne du tonus.
pour les problèmes de libido, masculin ou féminin. Donc, vraiment, c'est un jaspe rouge qui est très, très complet aussi par rapport aux douleurs. Vous frottez, vous savez raconter quelque chose par rapport aux douleurs. Oui, vous, hein? oui, tout à fait, parce que aussi quand on a mal aux jambes ou comme ça, quand on travaille debout, ou bien qu'on a... Des fois, moi, je dis, on a les jambes folles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, vous dormez quand on a les jambes qui tendent, qui font mal. Et puis, une fois, c'est vrai que ça m'est arrivé, donc j'ai voulu prendre ce jaspe rouge pour promener sur les jambes, puis ça a passé. Donc ça fonctionne. C'est bien, ouais, c'est bien pour la circulation, quoi qu'il en soit. Et le jaspe rouge est vendu avec un support au prix de 30 francs plus frais de port. N'oublions pas qu'il y a aussi le fameux bracelet jaspe rouge. Vous voulez avoir du jaspe rouge sur vous toute la journée. Forcément, on ne va pas se balader avec la boule jaspe rouge, ouais, c'est pas évident. Mais vous avez aussi le bracelet qui est pas mal, qui peut aussi servir de protection. Et celui-là coûte 15 francs plus frais de port. Vous voyez, il est là, on le voit très bien à l'écran. 021 694 24 00, c'est le numéro qu'il faut faire si vous voulez en commander, que ce soit le jaspe rouge, la grenouille, le quartz rose, tout ce qu'on a parlé ce soir. Et ça, c'est le top du top. Donc, comme je dis, possibilité de site internet avec une carte bancaire ou bien laissez votre nom, votre prénom, votre adresse et voilà, ça sera contre facture. Et nous avons dit tout ce qu'il fallait par rapport au shop, qu'il faut vraiment aller regarder, car il y a plein de choses qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas toujours le temps, et c'est génial. J'ai envie de vous dire aussi, on va un petit peu parler de choses dont il faut se rappeler lorsqu'on est entouré de négativité. On n'en parle pas souvent, on va y aller. Donc, pour nous libérer de ce qui pensent les autres, il faut réaliser qu'en réalité, pratiquement, personne ne se préoccupe de ce que vous faites. C'est vrai qu'on est tout le temps en train de dire, mais ah là là, elle va regarder, tout le monde me regarde. Mais non, les gens, à la limite, ils ne regardent même pas. Personne ne se préoccupe de ce que vous faites ou de ce que vous pensez, car ils sont eux-mêmes préoccupés par ce que les autres pensent. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et par autre, on entend chacun en tant que groupe ou chaque personne en tant qu'individu. Quand vous cherchez à obtenir une approbation ou que vous avez peur de vous démarquer, retenez que la force dont vous avez besoin, c'est de trouver en vous. Nous serons tout probablement à un moment ou à un autre de notre vie entourés justement de négativité. Les choses ne se passent peut-être pas bien à la maison, au travail ou même dans votre communauté. Lorsque vous êtes entouré par ce genre d'énergie, cela va vous faire déprimer. Les choses peuvent commencer à être désespérantes, mais il y a certaines choses dont vous devriez vous rappeler lorsque vous vous trouvez dans ce genre de situation. Donnez du temps aux personnes qui vous rendent heureux. Des fois, lorsque nous sommes entourés par négativité, nous pouvons ressasser ces éléments dans notre vie. Donc, je vais continuer tout à l'heure. Bonsoir, Jeannette. Bonsoir. Comment ça va, Jeannette? Ça va bien. C'est bien. Dites-nous tout, Jeannette. Que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais savoir les énergies pour Cédric. Alors, Cédric. Alors, en général, ou il y a quelque chose en particulier pour Cédric? Ses énergies. Comment on dit? Oui, c'est énergie parce qu'il n'est pas très bien. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Cédric et vous nous dites stop. Ouais. Alors, stop. Ah, voilà, c'est bien. Alors, on y va. D'accord. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Vous pouvez y aller, j'ai pas tout sorti. Alors, écoutez, par rapport à ces énergies, on voit quand même qu'il a passé des moments très difficiles. On voit beaucoup de blocages, des traitements quand même. Ouais. J'appelle ça des traitements silencieux. C'est des traitements que quand on s'en voit pas, mais que c'est quand même là. C'est comme un mal qui ronge. On appelle ça en bon français. Ouais. Il a eu des moments très difficiles. Il est beaucoup en dents de scie. Hein. Est-ce qu'il a eu une intervention, quelque chose comme ça? Oui, oui. Voilà, parce qu'on voit, c'est comme si... Il y a déjà... Oui, il y a bientôt 2 ans. Oui, mais il l'a eu quand même. Hein? Oui, et puis il est de nouveau pas bien. Hein. Ouais, parce qu'on sent que c'est comme s'il y avait de nouveau une rechute. Ouais. Bon, il va faire des examens là maintenant. Oui, oui.
D'accord. Alors, moi, je dirais, je vois quand même à nouveau comme s'il reprenait un traitement ou quelque chose comme ça, qui va un petit peu de nouveau se trouver une stabilité suite à ce traitement. C'est un traitement qu'on voit qui sera difficile, qui sera pas évident, mais qu'il faudra faire. Mais il devra subir de nouveau une opération. Alors, il y a un risque d'une nouvelle intervention, mais c'est pas dit que ça soit maintenant. Ça peut être encore... Alors, c'est difficile à dire tout ce qui est... Parce qu'une intervention, que ça soit chirurgicale ou qu'on vous mette un tube dans la bouche, si je peux dire ça comme ça reste aussi une intervention, alors qu'on n'ouvre rien. Parfois, c'est difficile de voir la différence. Donc, s'il va, par exemple, faire des examens, c'est aussi une sorte d'intervention. Je parle des examens profonds, des examens importants. D'accord? Oui. Là, je vois que c'est pas fini. Il y a encore des examens importants qu'il devra faire, qui vont avoir quelque chose, qui va devoir faire prendre un traitement qui va l'aider et qui va de nouveau se stabiliser. Mais c'est effectivement, je vois pas franchement, on peut pas parler de guérison, mais plutôt de stabilité. Oui, je pensais bien, mais j'ai dit, je veux quand même demander. Vous avez bien raison de demander. On va regarder Athéna. Pour moi, ça fait déjà un petit... C'est quelque chose qui dure depuis quand même déjà un certain temps, quand même. Hein. Ouais. Ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas toujours positif, lui. Hein. Il n'a pas tant le moral. Ouais, il n'a pas tout le temps un bon moral. Des fois, je dirais un petit peu... il est un peu macabre. Donc, voilà, c'est peut-être un peu dommage que de dire comme ça, mais c'est vrai que ce serait mieux d'avoir un moral un peu plus enjoué comme ça. Hein. Ça, c'est un peu ce que j'aperçois. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas eu aussi tout le temps tout qui était tout rose. Il a dû beaucoup aussi lutter. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas de tout repos. C'est pas évident. Il y a eu plusieurs choses. Il a dû affronter beaucoup de choses, pas seulement une chose. Il a passé un petit peu à travers vents et marées dans beaucoup de choses. Mais là, pour moi, il y a quand même... Pour moi, il y a une équipe médicale quand même ici, là-dedans. Et puis, il y a un ange gardien qui est là. Ouais. Donc, je pense que... puis comme j'ai regardé dans la coupe, je me suis retrouvée avec la justice, l'impératrice, ce qui veut donc dire qu'effectivement, il traverse une épreuve, hein, qui est pour lui pas évidente, mais qui va quand même aller dans le mieux quand même. Hein. Puis là, en disant que là, quand même, je pense qu'effectivement, il y aura encore un groupe autour de lui, thérapeutique, d'une manière ou d'une autre, qui vont quand même bien l'entourer, on va dire. Hein. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai pu avoir. Je ne peux pas dire non plus combien de temps ça prend. On va dire que ça va prendre quand même un certain temps. Mais je n'ai pas de date vraiment pour vous dire, voilà, ça va prendre telle date jusqu'à tel moment. Je n'ai pas tellement de date avec ça, par contre. Dites-moi, Jeannette, avez-vous une autre question? Oui, alors, moi, j'ai connu quelqu'un, j'aimerais savoir ce que ça veut donner. Si ça pourrait donner quelque chose de beau. Alors, vous allez penser à Yann. Oui. Très fortement. Et vous nous dites stop. Oui. On va se dire que c'est la Saint-Valentin. Allez. Un petit stop? Stop, là. Ah, c'est bien. Sinon, je brasse jusqu'à Noël, il n'y a pas de problème. Alors, vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Je peux commencer si vous me donnez un petit peu le temps. Ah, mais c'est comme vous voulez. Que je sorte tout ça. Parce que j'ai une méthode différente de la vôtre, Stella. Je compte entre deux, c'est pour ça que ça me prend Ah, mais elle aime calculer, hein? Non, pas vraiment, mais c'est ma méthode. Oh, ben, j'espère que vous aimez un peu quand même. Hein? C'est toujours ma méthode. Je fais un peu comme ça, j'ai une méthode comme ça avec ce tarot-là, donc voilà. Alors pour moi, il faut déjà remonter sur des structures qui sont solides. Au départ, il y avait vraiment quelque chose de bien entre vous. Et puis, je pense que vous ne vous êtes pas lancé non plus tout de suite à l'aveuglette. Il a fallu aussi vraiment tester le pour et le contre, si vraiment c'était quelqu'un qui était fait pour vous ou pas, parce que c'est un peu tout frais, donc on ne peut encore pas trop dire et tout ça.
c'est un peu frais, on va dire. Il y a aussi un petit peu, quelque part, dans l'un des deux, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de lui, où la personne, elle est encore un petit peu, entre guillemets, chagrinée de certaines choses. Donc, il faut un petit peu de temps jusqu'à ce que ce soit plus... Ça roule mieux, on va dire. Hein. Mais en définitive, je pense que c'est quand même bon signe, on va dire. Ça veut dire que là, vous allez faire bien votre connaissance, vous allez vous connaître tout gentiment, vous n'allez rien précipiter. Il faut tout faire les choses, monter une maison en commençant vraiment par les fondations et non pas par le toit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me semble assez correct. C'est aussi quelqu'un qui est assez convivial comme ça. Hein? Oui. Donc, pour moi, c'est assez bon signe. Vous n'allez pas tout le temps traverser des super bons moments parce qu'il faut tout arranger les choses. Ce n'est pas tout le temps évident au départ. Mais vous allez finir par trouver vraiment un bon terrain d'entente. Alors, pour continuer un petit peu, effectivement, quand elle parle de temps, je suis d'accord avec ça. Il faut du temps pour cette personne pour faire confiance à tout ce qui est couple. Hein. Chacun de nous a vécu quelque chose et puis parfois c'est difficile quand vous vivez quelque chose de difficile dans le passé, que ce soit une tristesse ou autre, pour refaire confiance à quelqu'un de nouveau qui rentre dans sa vie. C'est une personne qui a besoin de ça. Là, actuellement, effectivement, vous lui plaisez, les choses se mettent en place, il aime bien, mais il lui faudra du temps. Ça veut dire qu'on ne doit rien précipiter. On voit ici qu'au début, c'est top, puis après, il y a les vagues. Les vagues dans les runes, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment stable. Les oiseaux, c'est quelqu'un qui ne peut pas se poser. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt vraiment à être en couple. C'est pas qu'il ne veut pas être avec vous, c'est juste que c'est quelqu'un qu'il lui faut du temps pour se dire, voilà, là, je me décide. Et quand on parle de temps, on ne parle pas de jours, on parle plutôt de mois. Et quand on parle de mois, ça peut partir jusqu'à l'année prochaine, le temps qu'il ait besoin d'avoir confiance et se dire, voilà, c'est elle, d'accord? Pour le moment, je dirais, vivez cette relation telle qu'elle est jour au jour, ne vous prenez pas la tête. Parce que dès que lui sent une sorte de pression, comme c'est un oiseau qui ne se pose pas, il risque de s'échapper. D'accord? Donc, prenez votre temps, ne vous prenez pas la tête, vivez ce que vous devez vivre sans regarder à demain. D'accord? Alors, je vous remercie. Mais je vous en prie, merci à vous. Et une très belle soirée. J'ai été tirée au sort. Ah, mais ça, c'est génial. Alors, ça, c'est voyez super. comment ça marche. Allez-y, les mesdames et messieurs, vous pouvez participer. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Une belle soirée, Belle soirée. à vous. Au revoir. Merci. Comme quoi, on peut participer à ce magnifique tirage au sort. Hein, et tout simplement fait. envoyer le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà, vous avez le droit. Mais oui, vous pouvez gagner ici une consultation avec Athéna ou moi. Et demain, à nouveau, hop, ça peut continuer car vous pouvez jouer toute la journée parce que le tirage au sort, Bien c'est pas sûr. seulement pendant l'émission. Vous pouvez C'est jouer tout le temps, quand hein. vous voulez, exactement, et sûrement vous pourrez participer. Alors, des soirées d'émissions, il y en a tous les soirs. Donc, faut pas avoir peur. Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Donc, allez-y, jouez, participez et vous allez gagner. En attendant, je vais vous dire un petit peu qui est connecté et libre actuellement. Nous avons Julia, 345, qui parle 3 langues, l'espagnol, l'italien et le portugais. Donc, si vous ne savez pas le français, mais vous parlez ces 3 langues, vous pouvez appeler Julia au 345. Nous avons aussi Lucie au 429, Gabriel 734, Christelle 700, Sarah 555, Tracy 888, Michael 624 et Bruno 007. Je vais continuer à dire ce que je disais tout à l'heure. Oui, quand on parlait justement de tout ce qui nous entoure de négatif, de comment il faut transformer tout ça pour que les choses deviennent bien et qu'ils se mettent à sa place. Donc, donnez du temps justement aux personnes positives. Arrêtez de vous entourer de personnes qui vous baissent le moral ou qui sont négatives. Donc, quand nous choisissons d'être entourés de ces personnes bonnes, nous faisons le choix d'être influencés positivement sur nos comportements et nos sentiments. Montrez la compassion au monde. On ressent une certaine joie lorsque l'on sait que l'on est un phare de lumière dans un monde de ténèbres. Montrez de la compassion au monde et à vous-même.
Soyez une source d'énergie positive lorsque vous êtes entouré d'énergie négative. Lorsque nous sommes entourés de négativité, nous devons rester ouverts aux nouvelles et aux nouvelles choses qui se présentent à nous. Prenez le temps de faire les choses qui vous rendent heureux. Faites des choses qui vous rendent heureux et qui entourent vos gens positifs et des gens qui apportent de la joie dans notre vie. En fin de compte, ce que nous choisissons, quel genre de personnes nous laissons influencer nos sentiments et nos comportements. Vous pouvez vous mettre en quarantaine la source d'énergie négative. À vous de le faire. À vrai dire, on a l'impression qu'une source majeure d'énergie négative vous rend la vie misérable. Mais cela ne peut pas être toujours le cas. Si votre patron est une source d'énergie négative, elle peut être isolée. Les 8 heures pendant laquelle vous êtes au travail. Si votre entreprise est une source de négativité, on peut l'isoler le temps que vous travaillez dans votre entreprise. Ça veut dire qu'on ne rentre pas à la maison avec cette énergie négative professionnelle ou avec un patron. Vous rentrez avec une énergie positive. Vous laissez l'énergie dans le lieu de travail et on sort en se disant « Voilà, je ferme tout ça derrière moi ». Et le reste de votre vie ne doit pas en pâtir. L'énergie négative nous affecte à tous, plus ou moins selon les personnes. Peut-être que tout ce dont vous avez besoin est de simplement lâcher prise. Apprenez à faire face à la négativité de façon saine. Une grande partie de la façon dont la négativité impacte votre vie est dictée par la façon dont vous y êtes et vous faites face. Essayez des façons saines de faire face au stress et à la négativité, comme passer du temps dans la nature, la méditation, la relaxation ou une autre activité qui vous aide justement à déplacer l'esprit. Donc, l'impact de la négativité sur votre vie fait partie de la corrélée par la façon dont nous traitons ceci. Lorsque nous faisons face au stress, nous pouvons décider de réagir de manière saine. Nous pouvons passer du temps dans la forêt pour nous détendre ou en yoga en passant du temps à jouer avec nos enfants aussi, nos amis, nos loisirs et pourquoi pas aller au cinéma ou au restaurant. C'est le top du top. Nous pouvons aussi passer du temps sur la construction de la solution et commencer à se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas et hop, on enlève tout ce qui est négatif. C'est bien ça. Tout à fait. En attendant, je vous rappelle, j'enquiquine un petit peu Athéna ce soir. Je profite. Mais il n'y a pas de Nous souci. profitons. En tout cas, vous nous aimez bien nous taquiner. Donc, nous profitons justement de vous dire qu'après l'émission, il y a toujours quelqu'un qui est connecté. Pour cela, vous pouvez voir depuis le site internet qui est connecté au www.parlez-moi-d'avenir.tv depuis votre tablette, depuis votre portable, quel que soit, depuis l'ordinateur. Et sinon, si vous êtes à l'étranger ou bien vous voulez faire connaître quelqu'un de l'étranger, cette émission, c'est possible. Vous allez justement liker sur la page Parlez-moi d'avenir sur Facebook, vous montrez à votre copine ou votre ami, voilà, regarde, il y a une nouvelle émission, je sais que tu aimes tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est peut-être dans tout ce qui est spirituel, et voilà, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a, c'est Parlez-moi d'avenir, tu peux regarder en direct de 20h à 22h. Et ça, c'est possible. Et puis sinon, si vous n'avez pas Internet, que vous n'avez pas d'ordinateur, mais que vous avez justement envie de savoir qui est connecté, eh ben vous appelez au numéro qu'on fait, là où on passe les commandes, et vous pouvez poser la question, est-ce que Bruno, Athéna, Tracy, Stella, Dani, ou quel que soit, ou Julia, soit justement à l'émission, est-ce qu'elle est connectée? Car j'ai envie justement d'avoir une consultation. Maintenant, c'est vrai que parfois c'est difficile, notre vie de famille ne nous rend pas la vie facile pour faire une consultation. Avec quelqu'un que vous avez envie, vous pouvez aussi faire le même numéro et demander quand cette personne est disponible que je puisse faire une consultation avec elle. Nous avons aussi cette possibilité-là. Ben voilà, peut-être qu'Athéna, j'ai envie de parler avec elle à 1h de l'après-midi, j'arrive jamais à la atteindre. Est-ce que tel jour et tel jour, elle est dispo? Ben voilà, on va nous demander, on va regarder l'agenda, ben oui, on peut, et hop, on se connecte exprès pour cette personne. Donc, qui ne tente rien, n'a rien, car ça, c'est top. Hein? Tout à fait. C'est bien, Athéna, elle est d'accord avec moi Mais ce oui, soir. pour l'organisation, c'est très bien, je trouve. Mais oui, on peut s'organiser, on prend un rendez-vous avec nous, et voilà, on fait une consultation, voilà, comme si on était un en face de l'autre, et c'est tout. Voilà. Tout à fait.
Je sais que vous avez appris le livre des encens. Oui, On avait parlé hier soir j'ai des pensé à encens que vous. j'adore. Et puis, elle nous a dit qu'elle avait un gros livre. Eh ben voilà, le grand livre des encens, qui a l'air Ouais, assez c'est complexe celui quand même. Hein. ouais, il est très grand. Parce qu'il y a aussi sur les planètes, tout ça. Ah. Parce qu'ils disent justement, il y a tout plein de choses. Hein. On sent concentration. C'est un livre qui est très complet. C'est un petit peu un compendium. On va dire ça comme ça. Je sais pas, l'âge en commerçage, en protection. Enfin, c'est pour tout plein de sortes. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup vraiment. Hein. Sur les plantes, même parfois. Sur les parfums d'encens, sur les conservations. Ah, et ça vous explique aussi comment utiliser, Ouais, de quelle ouais. manière il faut. Tout à fait, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a même des fois sur des rituels qu'on peut faire. Bon, moi, j'en fais pas vraiment, mais on peut en faire avec des fois des prières, des choses comme ça. Là aussi, par exemple, là, c'est peut-être pas le... Je voulais juste voir si je peux trouver sur les planètes pour montrer. Mais ça, moi, je le On va fais voir pas. dans le lexique peut-être. Mais ouais, vous êtes plus habitués que moi avec les lexiques. Moi, je vais toujours un petit peu au Au pif-o-mètre. pif-bol. On dit Ouais, mais le toujours problème, comme c'est qu'on ça. peut passer la soirée dans le Mais pif-bol. toujours Hein. est-il. Oui, mais toujours est-il, c'est aussi par rapport, c'est lié aussi, ils disent qu'il y a des encens justement qui sont parfois liés aux planètes. Ben là, par exemple, typiquement ici, Oui. les encens et poudres de plantes en analogie avec le soleil, par exemple. Ah. Encens du soleil, par exemple. C'est quoi l'encens du soleil, par exemple? C'est quoi? Alors là, il faudrait tout lire. Hein, parce Ah que non. il y a des pierres, il y a des gemmes, il y a des légumes, il y a des animaux, il y a, mon Dieu, il y a des Ah, organes. C'est intéressant. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça qu'on... Mais comme je dis là, il y a beaucoup aussi à lire. Il y a sur les résines. Bon, j'imagine que pour ceux qui veulent Mais c'est s'initier, il y a des intéressant. choses plus simples. Il y a des livres beaucoup plus petits. J'en avais 2. Je les ai cherchés cet après-midi. Je ne les ai pas trouvés. Mhm. Mais qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, plus faciles à comprendre aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment très en profondeur. Alors, c'est vrai que pour celui qui débute, je pense qu'il y a trop Mhm. dessus. Donc là, Oui. vous avez du charbon. Oui, j'ai extrait pris pour, pour vous par montrer exemple, ce pour, que voilà, c'est. c'est du charbon. Ça, C'est c'est des rondelles. C'est des ronds de charbon comme ça qu'on utilise. Mhm. Et comme je vous ai expliqué, souvent on le coupe en 2 ou en 4 parce que, souvent ça brûle quand même passablement Mhm. longtemps. Et ça suffit si on fait juste la moitié. Ça va très bien. On fait juste des quarts ou la moitié. Et puis comme ça va très bien. Donc ça, par exemple, c'est le petit. Il y en a qui sont un petit peu plus gros Oui. encore. Mhm. Le petit, moi, je trouve qu'il va bien. Donc, mais des fois, je prends des gros. Donc, on trouve souvent dans des kiosques, des boutiques ésotériques. On trouve facilement ça. Et puis dans ce sachet, vous avez quoi exactement? Dans ce sachet, c'est pour vous montrer, justement, j'ai pris... là, je vous ai pris l'encens pontifical. Ah, Je ne sais plus si c'était avec vous ou bien avec qui qu'on parlait, justement, par rapport, on me disait, mais c'est celui des églises. Oui. C'était avec vous ou bien... je sais Je pas. sais plus. Alors j'ai dit, je vais quand même lui prendre. Donc c'est un encens très sacré, vu que c'est un encens qu'on utilise. Donc je sais pas si on peut le voir un petit peu. C'est un petit peu de l'encens en grains. Malheureusement, on le voit pas beaucoup parce que c'est sur du foncé. Donc c'est des Vous petites voulez mettre là-dessus résines. peut-être? Oui, merci. C'est des petites résines qui sont un peu multicolores, plutôt dans des teintes foncées. Il y a du noir, du doré, un peu de jaune, comme ça. Et là, par exemple, là, ça me suffirait, cette quantité, pour faire pour une personne. Parce que si j'en mets trop, ça sent beaucoup trop fort et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que ça fasse de l'effet. Donc, même des fois, on peut même mettre ça, juste un tout petit peu, ça suffit. On fait le petit rituel, ça suffit largement. Parce que si on met vraiment beaucoup, tout au début, on fait toujours cette erreur, c'est de mettre beaucoup. On n'a pas plus d'effet. Par contre, on a beaucoup plus de fumée dans l'appartement et puis ça sent extrêmement fort. Donc, ça ne vaut pas la peine. Le but, c'est vraiment de l'efficacité et puis tout en étant quand même dans quelque chose qui est dans la praticité. Donc, de mettre juste quelques grains comme ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Bah, c'est génial. Donc, c'était juste ça. Et puis ça, c'est vraiment pour des demandes sacrées, pour différentes choses. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, le pontifical,
comme c'est un encens qui est noble, on peut l'utiliser un peu pour tout. Par exemple, pour des jeunes qui passent un examen, pour des gens qui vont faire aussi des examens, pour des protections. Beaucoup pour la protection, le pontifical, mais on l'utilise pour différentes choses, effectivement. Ça nous booste bien. En tout cas, merci. J'espère que vous avez appris un petit peu plus ce soir sur les encens, comme quoi il existe des livres. Vous voulez vous initier pour vous-même ou un membre de votre famille, vous voulez aider, pourquoi pas. Il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est génial. Merci Athéna pour les infos. Je vous en prie, avec plaisir. En attendant, avant de finir l'émission, j'aimerais quand même vous faire un petit coup de bol. Oui, très volontiers. Donc, j'aimerais que vous augmentez le son de votre téléviseur. Nous allons faire un petit nettoyage là-bas chez vous. Vous savez comment ça se passe maintenant. Donc, hop, on y va. On fait de la musique ce soir, hein? Tout à fait. C'est très joli. J'espère que vous avez bien augmenté le son de la téléviseur et puis que vous avez pu entendre et faire vibrer là-bas chez vous. Donc, demain, entre midi et 14h, vous pouvez recommencer, augmenter le volume de téléviseur si vous n'avez pas eu le temps. Et voilà, car il y aura la rediffusion de l'émission. Voilà. Et puis, je vous rappelle que toutes les personnes qui seront vraiment connectées entre midi et 14h, ils seront à droite de votre écran. Vraiment, vraiment. Et puis, bien entendu, vous risquez de voir certaines personnes ici à double, mais vous voyez très bien, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas bu non plus. Il faut juste dire que c'est une rediffusion. Je vous rappelle à nouveau le tirage au sort. Vous envoyez le mot TVM3 numéro 700. 1 franc les SMS, tout simplement. Et vous participerez à coup sûr à cette émission. Et oui, si ce n'est pas nous ce soir, ça sera demain soir avec quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Pour ma part, je serai connectée demain soir à partir de 20h au numéro 333. Et vous? Moi, je serai au 444 et je vais me connecter un petit moment tout à l'heure quand je vais rentrer, donc aux environs de 23h. Pas très longtemps, je me connecte juste un petit moment. Probablement demain matin, pas toute la journée, je ne vais pas y arriver, mais je vais arriver à me connecter quand même par moment, très certainement. L'émission du soir, peut-être entre midi et 1h si j'arrive à voir. Je crois qu'il faut vérifier sur le site si j'y suis ou pas. Qu'est-ce que vous pensez, Athéna, si on donne une petite message avec une seule carte aux téléspectateurs? Avez-vous une carte simple de message? Une carte simple avec Je dis simple parce que c'est clair si on écrit avec les dragons. Avec un petit message, quel que vous voulez. On peut essayer. Alors moi, je dirais, vivez bien, soyez heureux. C'est un petit peu ce que je dirais. C'est bien. C'est pas ce que vous voulez me faire dire, Stella? Je sais pas, on sort une carte puis on lit le message en fait. Grosso modo. On va regarder. Soyez heureux, vivez bien. Voilà, il paraît que ce serait celle-ci. Hein. Alors, Lady Tania. On a Lady Tania. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit, Lady Tania. Hein. Alors... Elle vous dit soyez heureux. Mais oui, je ne sais pas ce que vous essayez de me dire, de me faire dire aux téléspectateurs. Je n'ai pas compris. Donc, soyez heureux, je trouve que c'est un beau message. Oui, peut-être après la carte, mais pas avant. Alors, bon. Juste que je trouve, si vous me permettez, oh là là, où elle est cette Lady Tania là? Elle est cachée. Où est-elle? Comme quoi, c'est quand même mieux avec des lexiques et des messages directs. Hein. Voilà, propos de Tania. Donc, signification divinatoire. Réunir autrui dans les rassemblements sérieux et sacrés qui changent la vie de ceux qui y participent. Materner joyeusement les autres.
vous montrez plus grand ce que vous semblez être. Le besoin de joie, de bonheur et de rassemblement heureux d'âmes sœurs. Et merci beaucoup, Athéna. Voilà. Voici le message. Là, c'est la fin de l'émission. On vous remercie d'avoir été là pour ce soir. Et on n'oublie pas que ça continue demain, l'émission, et même les personnes qui sont à l'arrière. Merci et une très belle soirée à vous. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.